Allez, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe autour de Twitter, suite un peu ciblé pour gérer le post-Ludovia, l'effet post-Ludovia de Polynésie. On va regarder pour prendre en main l'outil, les fonctionnalités de base, rapidement, les usages qu'on en fait, parce qu'entre les fonctionnalités et les usages, comment on peut dévier ça, et quelques astuces pour bien commencer. Alors, on va faire un peu de vocabulaire Twitter tout de suite, on va se mettre dans le bain. La différence entre arrobase un nom et dièse un nom. Arrobase, c'est comme dans tous les réseaux sociaux, c'est pour nommer quelqu'un. Donc citer quelqu'un, c'est tel auteur, quelqu'un qui a un compte sur Twitter. Donc on met systématiquement l'arrobase. Et le hashtag, c'est pour les mots-clés. Quand on verra après dans les astuces, quand on met un hashtag, Ludovia APF par exemple, c'était le hashtag qu'on a utilisé pour la conférence. Et donc dès qu'on clique sur le hashtag, bzzt, on a tout le déroulé qui est derrière. Tous les liens qui sont derrière, on verra avec des classements, soit les plus utilisés, les plus fréquents ou les personnes qui étaient présentes sur l'événement. Donc ça c'est hyper important, je cite quelqu'un, je cite un événement. Hop, hop, hop. Donc le principe, ce qui lie les gens les uns aux autres, c'est un principe un peu communautaire ou de réseau social. On va voir les nuances, la différence entre ça. C'est des messages de 288 caractères, si ma mémoire est bonne maintenant. Avant c'était 144, ils ont doublé, on peut mettre un peu plus de bazar dedans. Donc l'idée c'est d'échanger des petits messages courts. Et l'astuce, ce qui fait aussi l'intérêt de Twitter, c'est quand tu as quelque chose qui t'intéresse, tu peux le retweeter. Lui, il a dit ça, je retweete c'est pas forcément la même communauté ou on peut le redonner. Et donc, on sait qui l'a dit, puisque quand on fait un tweet, je retweete le tweet, donc on a la citation, on a la mention de la personne, parce qu'on fait une mention, qui apparaît automatiquement. Et pareil, on peut citer des gens. Merci à l'auteur original et celui qui a retweeté. Donc, il ne faut pas que je touche. Dès que je m'approche, ça touche. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça lie les gens les uns aux autres. On voit de qui on parle. Et aussi, visuellement et graphiquement, très vite, quand on prend l'habitude de Twitter, c'est important de mettre sa photo ou mettre un petit symbole pour identifier visuellement son profil parce qu'on n'a pas le temps de lire les messages. Quand on va feuilleter, quand on va dérouler les messages sur Twitter, c'est important d'avoir un truc comme ça. Moi, je me repère visuellement. Avec l'avatar de Maran, je l'ai repéré, tac, on le voit rapidement, on sait que c'est lui qui a fait des choses comme ça quand ça apparaît. Parce que Twitter, on ne l'utilise pas seulement sur des ordinateurs, ça peut s'utiliser aussi sur des petits trucs comme ça, de temps en temps. J'ai 5 minutes, j'attends un avion, je suis dans le couloir, je peux consulter rapidement les trucs comme ça. Et c'est comme pour les horloges, avec les aiguilles, on voit plus rapidement que les trucs digitales, on le voit, on ne le lit pas. Et rapidement, on repère les gens que vous allez suivre, vous allez repérer avec leurs avatars. Donc, pour vous faire identifier dans votre communauté, c'est important d'avoir quelque chose un peu visuel. Pensez à ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un tweet? Donc, c'est 288 caractères. Donc, on l'a dit, on peut faire des hashtags donc, liés à des événements. On peut faire des mentions donc, avec l'arrobase liées avec des personnes. On peut faire des liens. Regarde tel document, tel truc, donc on peut mettre des URL, et dès qu'on met une URL, c'est plus compté comme des caractères. Et on peut mettre des médias, 4 photos ou des petites vidéos de moins d'une minute 40, je crois, qui sont emballées dans le message dans Twitter. Si on veut mettre des vidéos un peu plus longues, on fait des liens sur les vidéos qui sont sur YouTube. C'est important de mettre des médias, parce que même si vous mettez un tweet où il n'y a pas de médias, rajoutez une petite émotion, rajoutez un petit truc, des choses comme ça, parce que les tweets avec un média et un hashtag sont plus regardés que les tweets où il n'y a que du texte. Au niveau de la visibilité, ça marche comme ça, c'est important. Alors, il paraît que il y en a qui sont amusés à faire des trucs. Ceux les plus visibles, c'est ceux qui ont au moins 3 hashtags ou 3 ou 4 hashtags. Bonjour. On peut mettre 3-4 hashtags pour augmenter la visibilité de votre tweet. C'est aussi quelque chose qui est un peu instantané. Un tweet a une durée de vie assez limitée. Même s'il reste enregistré sur Twitter, on regardera dans le principe de Twitter, il apparaît
durée de vie, c'est entre, ça dépend des communautés où vous êtes, mais c'est de quelques minutes à quelques heures. Pourquoi? Parce que quand vous allez consulter vos timelines, la majorité des usages, c'est des gens qui regardent leur timeline en temps réel. Alors la timeline, c'est là où il y a l'ensemble des tweets. On consulte et on voit ceux qui ont été postés récemment. Et donc, on ne va pas défiler indéfiniment, on voit ceux qui sont postés récemment. Donc, si vous mettez un tweet ce matin, ben, si vos collègues qui sont inscrits à votre compte se connectent demain, peut-être qu'ils ne verront plus s'ils ont inscrit à plein de comptes. Donc, il y a une durée de vie aussi, je ne veux pas dire que c'est instantané, assez courte, sur le tweet s'il est balancé tout seul. Par contre, s'il y a un hashtag, à ce moment-là, le hashtag peut consulter plusieurs fois, il peut être prof des écoles, sur un événement, sur classe inversée ou des hashtags comme ça. Ça augmente la visibilité de votre message Twitter. Je vais faire un résumé. Dans un tweet, sur Twitter, on peut échanger des messages courts, du texte, dans lesquels on peut mettre du texte, donc 280 caractères. On peut faire des hashtags liés à des événements, à des objets, à des choses comme ça avec le dièse, faire des mentions d'autres comptes avec l'arrobas. On peut mettre des liens et on peut mettre des médias dans un tweet. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, quand on arrive quand on est connecté, on est abonné à des comptes, on voit sur la timeline l'ensemble des messages qui sont déposés par vos abonnés. Donc, quand on identifie un tweet, ben là, typiquement, on a l'auteur. C'est pour ça que c'est important, vous voyez, le petit avatar de l'auteur apparaît. Donc, le choix de son avatar est important pour se faire identifier, pour se faire remarquer du premier coup d'œil. On a le nom de la personne et on a son compte d'identifiant sur Twitter. Quand le message a été posté, donc là, il y a une heure, il faut que j'arrête de mettre mes doigts dessus, voilà. Et dans ce tweet-là, il y a des photos. Donc là, il y a 4 images qui ont été mises avec. Et on peut faire défiler, scroller sa timeline, faire défiler la timeline. Donc là, je me suis connecté sur mon compte Twitter, c'est la petite maison, le petit logo, la maison, c'est tous les messages, tous les tweets émis par les gens auxquels vous êtes abonné. Deuxième interface intéressante, les mentions. C'est là quand on vous mentionne dans un tweet, dans un retweet ou une chose comme ça, ou vous êtes identifié dans une photo, ça apparaît dans les mentions. Ça se programme aussi. Si vous avez trop de mentions, vous pouvez réduire les mentions qui remontent dans ce système-là. Et donc ça, c'est tous les gens qui font un tweet. Alors voilà. Et ça identifie par exemple ces personnes-là ont retweeté un retweet. Donc il y a quelqu'un qui a fait un message, j'ai fait un retweet, on sait qui a retweeté votre retweet. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de faire des retweets, hein, parce que ça va toucher d'autres communautés. Vous avez la partie gestion de votre profil. Donc une fois que vous êtes identifié, que ce soit l'application mobile, l'application PC, vous pouvez faire apparaître tout un ensemble de fonctionnalités en cliquant sur la partie ici, gestion du profil. Bon, ça on regardera dans le détail. Une astuce qu'on vous a donnée pour Ludovia et que vous n'avez pas encore tous respecté parce que j'ai commencé à regarder vos comptes, mettez, si vous l'utilisez professionnellement, mettez je suis prof en collège de français, je suis prof en collège de machin, ou prof en lycée, tatati tatata. Ça vous permet de savoir, de montrer que c'est un compte pro et à quel niveau vous voulez faire les échanges, sur quelle thématique. Après, vous pouvez en rajouter d'autres. Mais non, mais moi, il m'avait dit, je sais pas quoi, et j'ai mis éducation. Ouais. C'est bon? Qui t'a dit? Il y a quelqu'un. Non, mais dans la description de ton profil, tu vois, par exemple, moi, c'est responsable du service de l'université. Voilà. Non, ok, d'accord. Et après, moi, j'ai mis des hashtags innovation, enseignement, LMS, MOOC 3D, robot éducation, Ludovia, Polynésie française. Donc, tu as la possibilité de mettre des hashtags, tu as la possibilité de mettre un petit... C'est pas très long, mais ça vous permet de vous faire identifier et de vous présenter. Donc, c'est ça, hein, dans votre profil. Je ferai les petites démos ensuite. Et après, vous avez associé à votre compte, vous avez des statistiques. On regardera dans le détail. Nombre de fois où vous êtes mentionné, nombre d'abonnés, nombre de fois où les gens viennent sur votre profil, la fréquence avec laquelle vous tweetez. Impression du tweet, c'est le nombre de fois où un tweet, ça ne veut pas dire qu'il est lu, mais il apparaît sur un écran. Et là, après, est-ce qu'il est vu ou pas vu, est-ce qu'il est utilisé ou pas utilisé, voilà.
donc ça, c'est les grands principes de Twitter. On va revenir après dans la manipulation, on se fera des petits échanges. Ce qui est important, c'est pourquoi je veux tweeter. Et là, on est sur des tensions entre ce qui est personnel et ce qui est travail, entre ce qu'on veut cacher et ce qu'on veut montrer. Chacun a sa ligne. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes lignes. Alors ça dépend de vos personnalités, ça dépend de votre culture. Chez nos amis anglo-saxons, nord-américains, ce qu'on veut cacher et personnel, il n'y a pas beaucoup. Ils montrent beaucoup de choses sur leurs réseaux sociaux. Et puis ensuite, il faut rajouter, on peut utiliser plusieurs réseaux sociaux différents. C'est pour ça qu'en France, Twitter chez les enseignants a eu beaucoup de succès, enfin un succès certain, assez utilisé, parce que sur Facebook, les gens ont commencé historiquement l'utilisation des réseaux sociaux, des profs, avec leur Facebook, avec la photo de la grand-mère, les photos de mariage, les enfants, les petits-enfants, gna 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 gna. Et pour bosser après, c'est pas évident, parce que gérer la visibilité sur son Facebook avec les étudiants qui voient les photos de mariage et tout ça, c'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas simple. Donc, on va dire, la gestion avec les collègues et tout ça, c'est quelque chose à part. Donc, Twitter a cet intérêt-là aussi, c'est qu'on dissocie les réseaux, les cercles. Donc, ce qui est privé, caché en France, c'est plutôt sur Facebook. Et donc, du coup, ce qu'on veut montrer et qu'on veut marquer, utiliser pour le boulot, c'est plutôt sur Twitter. Ça, il y a pas mal de profs qui ont fait ça. Il y a eu une mode aussi sur Facebook, mais qui n'a pas duré longtemps, c'est avoir un compte perso, nom, prénom, perso et nom, prénom, pro. Les gens, ils avaient 2 comptes, mais à gérer, c'est un peu lourdingue, etc., etc. Donc là, on a la possibilité de... L'intérêt de Twitter, c'est, j'en fais un truc, c'est ce qu'on va peut-être travailler ce matin, j'en fais quelque chose de professionnel et qui est à part. Comme c'est un outil à part, je vais avoir des usages à part qui sont bien démarqués de mon réseau social perso, qui peut être sur Facebook, qui peut être sur Instagram. Bon, je ne sais pas si vous avez tous un Facebook, mais l'idée d'aujourd'hui de cet atelier, c'est travailler le Twitter pro. Il y a des petits soucis? Non, je choisis une photo. Elle a tellement de photos que je ne sais pas. J'essaie d'en mettre une un peu. Alors, c'est plus sympa si c'est ta photo à toi. Si après vous pensez un jour vous allez revoir les gens pour des réunions comme dans Ludovia, si on voit des photos, c'est plus facile pour se reconnaître. Après, tu peux mettre un lagon, tu peux mettre un palmier, tu peux mettre un corail, tu mets ce que tu veux, mais quelque chose qui soit visible et rapidement visible et efficace. Donc là, chacun, on a tous nos limites. Hein. Il n'y en a pas un ici dans la salle qui va dire ça c'est du perso, ça c'est du monde pro. Chacun, on a des limites plus ou moins floues, plus ou moins étanches entre le monde personnel et visible, le monde pro est visible et le mode personnel, familial et caché de tout le monde. Donc ça, c'est un petit travail à faire. Mais l'intérêt de Twitter, et l'intérêt, c'est pour ça que c'est un succès chez nos enseignants, c'est que, paf, Twitter c'est ici, on va l'utiliser comme ça, on sait que ce qu'on met, on peut le montrer. En sachant que certains sont un peu timides, on peut aussi faire des comptes privés, et il n'y a que les abonnés à votre compte qui verront vos tweets. Ici. On a aussi cette possibilité sur Twitter de dire je montre mes tweets à tout le monde. Dans le profil, tu peux faire un profil privé, dans les paramètres de ton profil Twitter. Et à ce moment-là, il n'y a que les gens qui sont abonnés à ton compte qui verront tes tweets. Donc c'est pas le tweet ne sera pas public. Par défaut, les comptes sont publics. Donc n'importe qui sur Twitter peut voir ce que tu publies. Si tu fais un compte privé, il n'y a que les gens que tu acceptes en disant celui-là il veut me suivre, ok, je valide, celui-là il veut me suivre, ok. Il n'y a que eux qui verront tes tweets à toi. Donc on a aussi cette possibilité sur Twitter de privatiser un petit peu les tweets. Alors là, je vais rentrer dans une notion un peu plus sioux. J'ai mis un lien là. Cognitivement, on a le cerveau qui est paramétré pour gérer 134 relations sociales. C'est un anthropologue qui a fait ça et s'est amusé à voir, en fonction, il a identifié une zone dans nos cerveaux des primates. Pourquoi je dis primates? Parce qu'il a fait ça chez les singes aussi. Il a identifié cette zone et en fonction du volume crânien, il a dit, voilà, les singes, ils ont une sociabilité avec tant de personnes, et l'homme, c'est 134 personnes. Alors, ce chiffre, c'est Dunbar qui a fait ça. Le chiffre de Dunbar, ça veut dire quoi?
on est capable, notre cerveau est capable de mémoriser la dernière conversation, le nom et le prénom le nom, le prénom, le type de relation qu'on a, c'est 134 personnes. Alors, il y en a qui ont plus développé que ça. Moi, mon instituteur dans mon village, quand je retourne chez moi, il se rappelle que j'étais assis à côté de machin dans les années 70. Donc ça, moi, je n'ai pas du tout cette mémoire-là. Mais la majorité des gens, on est capable de gérer 134 contacts dans nos petits cerveaux. Et donc ça, c'est des limites, une communication au niveau d'interaction. Ce que vous avez l'habitude de gérer, c'est au niveau du groupe. Quelque chose qui est au niveau du groupe, c'est une classe. C'est vos collègues dans un collège, c'est la salle des profs, c'est la famille lors d'une fête de famille, des choses comme ça. Donc là, on est dans des mécanismes qui sont spécifiques au groupe. Ben là, on a un petit groupe, par exemple. Généralement, un groupe, il y a une unité de lien, une unité sociale, une unité culturelle. C'est ce qui qualifie un peu le groupe. Le groupe, on verra, il est structuré, il est organisé. Là, il y a un chef. Le chef, il a dit, tu fais ça à telle heure. Moi, j'ai dit bien chef à vos ordres, chef. Et donc, on est tous là au garde à vous, tranquille. C'est bien, c'est le principe du groupe. Le niveau d'interaction un peu supérieur, c'est la communauté. Ça peut être, par exemple, tous les enseignants de Polynésie française. Là, on est beaucoup plus que 130, on est beaucoup plus que 1000, je crois, c'est 2000 ou 3000 profs, je crois, sur toute la Polynésie. En premier et second degré, 4000. Alors, 4000 hein, sur toute la Polynésie. Donc là, on est sur des moyens de communication qui sont différents. La voix, par exemple, ne suffit pas. Dans un groupe, le média voix suffit pour s'adresser à un groupe et interagir avec le groupe. La communauté, ça devient un peu plus compliqué. 4000 personnes, ils ne sont pas là tous en même temps, etc., etc. Et le troisième niveau d'interaction, c'est le réseau. Aujourd'hui, on a la possibilité d'interagir avec des petits machins qu'on a dans nos mains avec plus de 100 personnes, plus de 1000 personnes, plus de 10 000 personnes, plus de 100 000 personnes, plus d'1 million de personnes. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais on a ce potentiel-là. Et quand on regarde, alors je vous ai pris un petit schéma simple de ce monsieur-là, qui est Stephen Downes. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est prof en sciences de l'éduc au Canada. Si ça l'intéresse, j'ai mis les liens, les références des photos. Ça, c'est un poster qu'il avait présenté à une conférence. Il y a les vidéos qu'on doit pouvoir voir. Voilà. Yeah, what I've tried to do here is identify the distinction between groups and networks. Merde. Hop. Donc là, il explique, si je reviens à mon schéma ici, la différence entre le groupe et le réseau. Alors ça en anglais, si ça vous intéresse. Ah, il ne marche pas mon lien là? Non, il ne marche pas. Bizarre ça. Bon, il ne veut pas. On a fait la même chose. Là, la vidéo dure 5 minutes avec Marcel Lebrun. On fait une causerie. Bah, attends, je dois bien l'avoir là. Voilà. Voilà. Oula. Bonjour Marcel. Salut Christophe. Nouvelle causerie aujourd'hui. Oui. On parle de quoi? Donc là, on explique la différence entre groupe et réseau et comment les enseignants peuvent utiliser ça. Également. Voilà. Donc l'idée, on pose la caméra sur la table et on papote, ça dure Il y a 3 personnes et 20 minutes. qui soient levés à 3 h du matin pour corriger tes fautes d'orthographe. Bon. Et pourquoi ils font ça? Donc, merde, c'est pas ça. La différence entre groupe et réseau. La différence entre groupe et réseau. Voilà. Si je résume un petit peu ce qui est écrit là, donc vous pourrez voir le détail dans les vidéos. Donc le groupe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une unité de temps, une unité sociale, une unité de lieu, c'est quelque chose qui est coordonné, il y a un leader. C'est quelque chose qui est fermé. D'ailleurs, quand on est prof, c'est compliqué d'évaluer du travail collaboratif en groupe avec les élèves. Si on ne les a pas soumenés pour voir ce qu'ils font, qui a fait quoi, qui est le leader, qui a décidé de quoi, on ne sait pas toujours. Et c'est quelque chose qui est distribué, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et organisé. À l'inverse, et donc ça, les enseignants, vous savez gérer ça, parce qu'on vous a été formé comme ça, on vous a appris à l'ESP, à travailler avec des groupes d'étudiants, etc., etc. Donc, la dimension de groupe, vous savez le faire, vous allez le faire. Le réseau, on est sur une dynamique qui est complètement différente. Le réseau, lui, n'est pas du tout basé sur l'unité, mais sur la diversité. Sur votre Twitter, il y a des gens, si vous mettez votre profil public, il peut y avoir des gens de 7 ans qui peuvent consulter votre Twitter, des grands-mères de 77 ans.
Moi, j'ai été contacté par des élèves dans une classe au Népal qui travaillaient sur les tremblements de terre, qui voulaient avoir des liens avec d'autres profs. Ou par des grands-mères qui étaient dans un club tricot en Australie. Donc, c'est des choses vraiment variées. Et donc, on n'est plus du tout dans l'unité qu'on a dans une classe. C'est quelque chose qui est complètement autonome. On peut vous envoyer des messages à 5 h du matin, puis en plus avec le décalage horaire, à minuit, enfin le samedi, le dimanche, ça se passe. Autant le groupe est fermé, autant le réseau est ouvert. Tout est public, tout s'affiche, les messages peuvent être consultables, etc., etc. Et donc, on voit qu'on est sur des dynamiques complètement différentes. On est sur des logiques complètement différentes. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les enseignants de rentrer dans le principe de comment je travaille dans le mode réseau, parce qu'on est sur des dynamiques qui ne sont pas celles qu'on a en classe. On est sur des énergies, des process qui sont complètement, voire même opposés entre ce qu'on fait en classe et ce qu'on va faire en réseau. Et ça, c'est compliqué à rentrer dans cette culture-là. Donc, en groupe, on sait gérer, en pédagogie, en classe, on sait faire. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de cette dynamique-là? C'est les MOOC, les cours massivement ouverts en ligne. On a des dynamiques avec des dizaines ou des centaines de milliers d'étudiants qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a dans les classes. Avec des interactions qui ne sont pas les mêmes, avec des communications qui ne sont pas les mêmes, etc. etc. Et donc là, c'est une culture de la communication, de l'interaction, de l'apprentissage, d'échange d'informations, d'échange de savoir, qui sont sur des dynamiques complètement différentes de ce que vous avez l'habitude de gérer, de ce que vous avez l'habitude d'avoir au quotidien. Et donc ça s'apprend, parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend, qui en autonomie. Là, avec Ludovia, on est bien parce qu'on a une petite communauté, donc on va avoir un stade intermédiaire avant d'être lâché dans le grand bain. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, les profs, moi je note, ils ont beaucoup de mal à travailler là-dessus. Quand je mets un cours, tout le monde peut, enfin, si on veut rentrer dans une logique de réseau, tout le monde peut le voir, n'importe qui peut l'utiliser, ben ouais, mais c'est ça aussi l'intérêt. Et quand on a un réseau assez grand avec lequel on interagit, c'est à ce moment-là que ça devient riche et intéressant pour vous-même. Il y a une taille critique avant laquelle on a un retour sur investissement sur le réseau. Mais en même temps, alors j'ai mis cette petite image, j'aime bien, parce que ça reprend un petit peu votre travail au quotidien, vos interactions. Donc si on fait un Twitter analogique, par exemple, la partie Facebook, c'est c'est la partie avec les adresses, la famille. Twitter, c'est un peu les post-it qu'on va mettre, etc. etc. Le LinkedIn, c'est l'annuaire professionnel, etc., etc. Le Skype pour communiquer avec les gens. Donc, on est sur cette analogie-là où, là, c'est l'analogie sur mon petit groupe, ma petite popote. Mais avec mon réseau, je suis obligé de m'outiller parce que cognitivement, je ne suis pas capable de gérer plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de connexions avec les autres. C'est ingérable. Si on n'est pas outillé pour le faire, c'est ingérable. Donc l'idée, c'est que ces outils-là nous permettent nous donner accès à une autre dimension, une autre façon de travailler, qui n'est pas évidente, parce qu'elle est quasiment à l'opposé de ce qu'on a de nos habitudes. Mais ça s'apprend et ça se fait. Et puis c'est pas trop douloureux. Et puis ça peut être bénéfique aussi, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce qui est aussi compliqué avec Twitter, c'est qu'on peut faire plein d'usages différents avec Twitter. Ça peut être un outil de communication, ça peut être un outil pour faire la veille. On va commencer ici par ça. C'est un outil pour interagir avec la communauté. Et c'est là où ça se complique, parce que mes 3 cercles, Twitter peut être un outil que j'utilise sur mes 3 cercles. Sur un groupe, je peux communiquer avec des élèves, je peux communiquer, nous, on peut faire un groupe, ou Marie a fait un groupe, on va être sur Tahiti, les tweetos présents à Ludovia, on peut communiquer avec nous. Donc là, on est dans une logique fermée, le groupe il est fermé, on est identifié, on se connaît. Unité de lieu, le groupe, unité de temps, c'est de Ludovia, unité sociale, c'est tous les profs qui sont intéressés par le numérique en Polynésie. Et donc, on peut utiliser Twitter sur cette dimension de groupe. On peut faire de la veille. On peut diffuser de l'info. Tu fais un truc intéressant, tu dis je veux le partager avec mes collègues, une vidéo, un atelier, un petit scénario, un chef-d'œuvre à la mode soulier. Tu dis voilà, j'ai fait ça, je le mets ici, et tu vas informer les gens. Alors soit ta communauté, c'est ta cible, tu penses, mais ça peut intéresser d'autres personnes. Donc c'est pour vous faire connaître, pour échanger de l'information, pour dire je fais un truc, je fais un atelier, je fais une conférence, je participe à un machin, voilà, donner de l'info.
Partagez des liens qui vous intéressent. Ah, j'ai vu cette lecture, j'ai vu ce site web, c'est bien. Donc, ils ne sont pas forcément que vous appréciez, mais ça peut être intéressant à votre communauté, savoir que tu as lu quelque chose d'intéressant. Faire de la pub, ben, c'est pour vous faire connaître. Là aussi, ça double tranchant, ce qu'on appelle le personal branding, se faire connaître. Alors, les profs certains ont beaucoup de mal avec ça en disant oui, il se met en avant, etc. C'est narcissique comme démarche. Pas forcément, c'est bien de se faire identifier sur un domaine de compétences ou des choses comme ça et faire savoir ce qu'on fait. Mais c'est compliqué de faire sa promotion. J'ai fait ce travail et souvent on peut, à double tranchant, il faut bien peser le pour et le contre, pas trop se mettre en avant, mais en se faisant connaître. Alors, sur Twitter, la première question à faire, les deux premières questions, c'est qu'est-ce que j'ai à dire et qu'est-ce que je veux entendre. Si on va sur Twitter, c'est pour écouter des gens. Ils disent des choses. Alors, c'est les gens qui participent à Ludovia, c'est les gens qui sont intéressés par la classe inversée, c'est des gens sur les aventuriers, c'est des gens qui font le numérique sur les archipels, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je veux entendre? Qui c'est qui va émettre ces messages-là? Donc ça, déjà, vous connaissez des gens, déjà, il y a des trucs qui vous intéressent, déjà, vous avez des idées en tête. Et qu'est-ce que moi j'ai à dire? Quel message je vais véhiculer? À mes élèves, aux parents d'élèves, à la communauté des enseignants en Polynésie, à la communauté des profs de collège en français, à la communauté des gens francophones, à tout Internet, à tout, etc., etc. Donc c'est la première chose, ça, je formate pour qui? Et déjà en réfléchissant un peu à qu'est-ce que je veux dire, ça formate un peu le message. Les hashtags que je vais mettre dedans, les gens que je vais mettre en copie, le contenu que je vais mettre dedans. Alors, je vous ai mis quelques comptes à suivre pour commencer autour de Twitter. C'est important dans qu'est-ce que je veux entendre, ici, de bien choisir les gens qui ne fassent pas trop de bruit dans votre timeline pour commencer. Donc, je vais m'inscrire à des comptes et automatiquement, tous les gens qui émettent des messages sur Twitter, ils vont apparaître dans ma timeline. Donc, à vous de qualifier en disant, ben voilà, je vais dans un premier temps écouter que les profs qui étaient à Ludovia PF, ou je vais écouter que les profs de collège de français, ou je vais écouter que les gens qui font de la pédagogie inversée, ou de la pédagogie participative, ou que les gens qui sont surfreinés, patati. Bon. Essayez de vous limiter un petit peu, de ne pas partir dans tous les sens au démarrage, c'est un conseil. Et là, j'ai mis quelques comptes de gens qui peuvent être intéressants. Annick Carter, par exemple, c'est la Marie Soulier du New Brunswick. C'est une des premières profs francophones à avoir fait des classes inversées. Annick Carter, elle est prof dans un collège, elle est prof de maths. Elle a fortement inspiré Marie, par exemple. Et elle est intéressante parce qu'elle est au New Brunswick, et New Brunswick, c'est une communauté francophone, mais qui est aussi très liée à la communauté anglophone d'Amérique du Nord, des profs d'Amérique du Nord. Et donc, quand il se passe des trucs en Amérique du Nord, on n'est pas tous anglophones. Et puis, la pédagogie anglaise, en anglais, c'est pas toujours simple à suivre les liens, les échanges et tout ça. Marie, ça peut être un pont entre ce qui se passe en Amérique du Nord, sur les classes inversées, les nouvelles pédagogies au niveau collège, et le monde de la francophonie. Donc, c'est un profil super intéressant à suivre. Vous avez François Jourde. François, c'est la bidouille en classe. C'est un prof de philo. C'est le premier prof qui a utilisé la réalité augmentée avec ses élèves. Si vous étiez à la soirée Pécha-Coucha, il fait faire des soirées Pécha-Coucha à ses élèves. Le beau est-il utile? Le beau est-il utile? Et les gamins, ils présentent ça devant 200 personnes, parce que lui, ce n'est pas des soirées Pécha-Coucha privées comme ici. Il y a des soirées Pécha-Coucha, je ne sais pas si vous allez sur le site péchacoucha.org, vous avez des soirées avec plusieurs centaines de participants, de spectateurs. Et donc, lui, il envoie ses jeunes là-dessus. Philippe Mérieux, je ne présente plus, il tweete beaucoup sur ses conférences, l'histoire de la pédagogie, les différents types de pédagogie. Il s'engueule beaucoup avec les gens qui sont contre les pédagogues et des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de liens, beaucoup de vidéos, c'est assez riche, un peu pour faire de la veille, de sa formation continue, c'est un compte sympa à suivre. Il y a Marcel Lebrun avec qui vous m'avez vu discuter tout à l'heure. Marcel, il fait aussi beaucoup de choses sur la classe inversée. Il a des conférences assez abordables, les dernières qu'il a fait sur la typologie des classes inversées. Marie vous a dit il y a une classe inversée par prof renversant
Et le boulot de Marcel, comme il est chercheur, il aime bien un peu catégoriser, trier, identifier en fonction de telle tendance, telle tendance, telle tendance, tel paramètre, tel critère. Et lui dit, ben voilà, il y a 3 grands types de classes inversées. Et puis, vous avez une conférence qui vous montre les évolutions entre la type 1, type 2, type 3. Et souvent, le constat aussi que les profs rentrent par une classe inversée de type 1, dans une 2, puis après évoluent vers le 3. Donc tout ça, il y a des SlideShare, il y a sur Twitter, il a un blog et beaucoup de vidéos de conférences qui sont accessibles. Et ça, vous faites une soirée avec Marcel, ça c'est assez sympa, vous prenez 1 heure, c'est un peu long, mais ça pose le cadre, ça pose le décor et ça peut vous donner des idées. Après, il y a aussi, on a construit, ça c'est moi qui ai fait, la liste de tous les tweeters qui étaient présents, des gens qui ont un compte Twitter qui étaient présents à Ludovia. Donc, je vais vous montrer comment on accède à une liste comme ça. Voilà, quand on va sur Twitter, donc vous êtes sur Twitter, pour trouver mon compte, alors soit on est lié, soit vous tapez, merde, attends, je vais mettre mes lunettes, je vois plus rien moi. Ça, c'est les petites astuces. Vous pouvez créer une liste de personnes qui étaient à un événement, à une conférence. Donc, quand vous allez sur mon compte, normalement, vous avez... J'espère que c'est public. Liste. Je ne sais pas si elle est publique, ma liste. Voilà. Et donc, moi, je me fais... Alors, moi, j'aime bien aussi utiliser Twitter avec mes élèves. Et donc je définis un hashtag, chaque fois que je fais un cours, il y a un hashtag. Donc là par exemple c'est le cours sur la culture numérique, P c'est le semestre de printemps 2019, donc de cette année. Et là j'avais fait la liste de tous les gens qui étaient présents à Ludovia en Polynésie. Et donc comme ça me permet d'avoir la liste et de travailler par événement. Quand je fais un événement, je rencontre des gens, j'aime bien faire des listes, parce que moi, j'ai pas de mémoire. Et donc, je travaille comme ça me permet de retrouver les gens, ah bah lui était à tel endroit, tac, 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 tac. Donc, dans la liste, par exemple, si je veux mettre que des profs d'art, ouais, tu peux te faire une... Ouais. Les autres, ils savent pas que je les ai mis dans cette liste. Quand on te met dans une liste, les autres sont avertis que tu les as mis dans une liste. Et c'est... Non, c'est plutôt pas mal. Si tu m'écrases mon fil, ça. Attends. Hop. Et ça, je vais faire un petit laïus là-dessus sur ce qui est vu et pas vu. Mais c'est intéressant que tu montres que tu les as vus. Je te montrerai après pourquoi. Donc quand tu crées une liste et que tu mets quelqu'un dans la liste, la personne est avertie qu'il est dans la liste. Et c'est intéressant parce que ça te permet, et si quelqu'un te met dans une liste, ça permet aussi de toi de voir comment les autres te voient. Les membres que je suis, par exemple. Si par exemple, je vais plutôt la mettre à un primaire, l'autre, me faire mes propres listes. Ouais, tu peux te le faire, si. Mais sans qu'elle soit au courant que je l'ai mis dans primaire, l'autre dans... Alors, je sais pas, mais je crois que... Mais pourquoi, Caroline, mais pourquoi tu veux cacher ça? Quel but? Oui, voilà, parce que c'est ma manière de voir. Alors, moi, il y a une option rendre la liste privée. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ne sont pas avertis. Quand tu crées une liste, ça peut être privé. Et à ce moment-là, je pense qu'ils ne sont pas avertis. Ouais, moi, je n'ai jamais fait. Hein. En fait, je pense que vous ne parlez pas du même truc. Parce que là, quand tu parles de liste, c'est ce que, par exemple, tu as fait. Enfin, c'est ce que Marie a fait, là. Non, c'est un groupe. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est bon, vous parlez peut-être du même truc. On n'y est pas encore. Okay. Une liste, c'est moi qui me le fais pour un événement. Moi, je fais, par exemple, tous les étudiants qui sont inscrits à mon cours, paf, je le mets au hashtag du cours. Tous les gens qui étaient présents à Ludovia, ils sont là. Et ça, je le rends public. Pourquoi? 2 intérêts. Déjà, l'intérêt, il est pour moi. Je fais ma liste, donc je sais tous les gens qui étaient sur Ludovia. Mais quand toi, tu vas être inscrit, tu vas recevoir un petit message, paf, j'étais à Ludovia. Si ça t'intéresse, tu cliques et toi aussi, tu vas voir tous ceux qui étaient avec toi. Et donc, tu peux les reprendre, tu peux t'abonner à leur compte et des trucs comme ça. Et donc, de fil en aiguille, tu vois, on crée la communauté comme ça. C'est pour ça que moi, je les rends publics. D'accord, mais par exemple, moi, si je veux faire une
À ce moment-là, il faut la faire privée. Voilà. Et l'intérêt de ça, c'est quand tu te connectes, donc au lieu d'avoir le bruit, alors moi je fais beaucoup de choses, machin, machin, quand tu vas dans ta liste, alors quand je... Ouais. Voilà, quand tu dis bah, je vais bosser la pédagogie, donc c'est Marcel, Lebrun, Mérieux, je ne sais pas qui. Donc si tu cliques sur ta liste, et là, il n'y aura que les tweets, la timeline, elle sera qualifiée. Ça, c'est super intéressant à faire. Tu fais ma liste veille, Ludovia PF, collègue en Polynésie, toi c'est art plastique, prof d'art plastique, et là, tu n'as que ça. Et donc, par contre, il faut rentrer dans cette interface-là pour avoir une timeline. Sinon, la timeline de base, là, tu as tout le monde. Voilà, et c'est donc, ça me saoule parce que tu as plein de trucs, tu n'as pas forcément envie de... Eh ben, il ne faut pas t'inscrire à ces comptes. Ben ouais, mais c'est dommage, parce que si tu ne t'inscris pas au compte, tu ne vas pas forcément tomber sur des trucs qui vont te plaire. Donc là, j'ai ma timeline, moi j'ai tout, et après, par liste, ça filtre. D'accord? Et ça... Donc, public ou privé. Moi, j'ai même pas vu que c'était qu'on pouvait la rendre. Donc, construisez-vous des gens. Donc, j'ai mis quelques personnes de référence. Il y a les cahiers pédagogiques. Il y a Jacques Coul qui fait pas mal de choses. Jacques, il est à Montréal aussi, toujours le monde francophone dans la pédagogie, plutôt sur le Québec. Hubert Lava. Et quand tu cliques sur la personne, par exemple, tu dis ah tiens, ça irait bien dans ma liste pédagogie. Ouais. Il y a un bouton qui ouais. de retourner sur ta liste. Ouais, directement du profil de la personne quand tu es sur Twitter. Donc, il a mis cadeau là, il m'intéresse. Ici, alors sur le, je vous le montre sur le PC, hein, je vous montre. Je sais pas, voilà. Je peux l'ajouter ou voir dans. Voilà. Donc ça te permet de catégoriser. Moi j'aime bien avec les étudiants, c'est pas mal. Parce que quand tu veux voir l'activité en fin de semestre, tout ce qu'ils ont fait, tu cliques dessus, tu as tout le déroulé du boulot, parce que je l'ai fait moins bosser sur Twitter. Pardon? Tu parlais de la liste tout à l'heure, tu as affiché la liste avec le hashtag Ludovia PF. Ouais. Mais tu dis que les gens sont au courant quand ils font partie de cette liste. Ouais. Sous quelle forme? Ça te met un petit message là. Moi, j'ai pas eu le message. Je t'ai mis dans la liste et ça t'a pas mis le message. Alors attends. Hop. Normalement, tu reçois un petit message. Ah, peut-être qu'ils ne le font plus. Mais à une époque, on recevait des messages. Description. Non, voilà, c'était ça ma question. Normalement, on doit... Une notification. C'est une notification que tu dois recevoir. C'est pas un message. C'est pas. Moi, je t'ai rajouté. Tu n'as pas eu de notification? Non. Oh. Bah, créez une liste et rajoutez-moi et on va voir si ça apparaît. Faites une liste. Bah voilà, on va se créer la liste. Présent à la formation post-Ludovia, par exemple. Enregistrer. Hop. Qu'est-ce que je reçois là comme message? Et donc il faut la mettre en Public. Je regarde. Sinon, tu mets Ludovia Suite. Ouais, par exemple, ouais. Il y en a qu'un qui l'a fait là. Les autres se rattachent. Non, elle t'est propre la liste. chacun, tu... C'est pas un groupe, on verra après pour les groupes, c'est encore différent. La liste, c'est que pour toi. D'accord. Les autres peuvent l'avoir, mais ils peuvent pas y participer, c'est juste une agrégation de gens. Moi, tu as raison, je vois plus de trucs. Alors attends, est-ce que c'est pas dans mes paramètres ça? Hop. Profil. Attends, comment on paramètre ça? Paramètres et confidentialité. Notification. Voilà, filtre masqué. Compte masqué, mot masqué. Notification, préférence, notification, hop. Tu vois par exemple là, comment est-ce que je fais pour l'ajouter à ma liste? Bah, tu vas sur ta liste, je l'ai fait là. Regarde là, il n'y a pas. Tu vas sur le profil de la personne. Il n'y a pas.
Non, tu vas dans ta liste. Si, là-haut. Ah, c'est ces petits points-là, je crois. Je pense, ouais. Ah oui, ok. Ouais, ils sont en haut sur l'application mobile, ouais. Tu l'as reçu? Voilà. Ouais, mais est-ce que tu as reçu comme quoi je t'ai mis dans une liste? Ouais, c'est ça. Moi, je t'ai mis dans une liste là. Je viens de te mettre dans une liste. Bon, j'avais pas les autres, mais en fait, il faut suivre. J'arrive pas à mettre les gens. Je pense pas que. Enfin, quel est l'intérêt qu'on sache? Toi, tu le mets ou toi, tu le mets? Non, mais il a dit qu'on savait. C'est pour ça que je demande. Parce que là, moi, je Si, regarde. en nom privé. Voilà, moi je sais que tu m'as mis dans une liste. Non, c'est moi qui ai mis là. Caroline et Maran m'ont rajouté dans une liste. Mais si, c'est intéressant de savoir comment les autres personnes, l'intérêt c'est comment de voir les autres. Moi je suis classé dans des listes commerce électronique. J'ai dit, mais putain, le gars il a rien compris quoi. Il y a un moment. Quand je vais cliquer sur la liste, je vais voir que les publications de ceux qui sont dans ma liste. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça te permet de filtrer et de redonner, voilà, par thème. Ouais. Et toi, quand tu t'organises, soit tu prends un timeline et si tu as mis plein de bazar, si moi j'ai des trucs de foot, j'ai les résultats de l'équipe, machin. Si je veux voir ce qui a été fait par les gens de Ludovia Polynésie française, à ce moment-là, j'ai que vos tweets et j'ai pas tout le bruit qui est autour. Okay. Au départ, c'est structurant. Après, quand tu arrives à gérer ou si tu n'as pas trop de comptes, tu n'as pas besoin de liste. Mais l'idée, c'est arriver à travailler mieux, différemment, sans perdre trop de temps avec Twitter. Parce qu'on peut vite s'y perdre. Si tu t'abonnes à plein de comptes, tu prends du Marcel Lebrun les cahiers pédagogiques, si tu veux te lire, tu vas y passer des journées entières. Parce que les gens, il y en a qui publient énormément de choses qui sont vraiment intéressantes. Donc il faut se donner des temps, il faut s'organiser pour, à ce moment-là, je vais voir là, etc., pour faire de la veille, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie liste. La partie liste. Moi j'ai reçu ton. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est la variété. Donc ça prend un peu de temps à découvrir les gens. Par exemple, Michel Resnick, là, qui est prof au MIT, c'est le créateur de Scratch. Donc je ne sais pas s'il y a des profs qui utilisent Scratch dans les collèges. Eh ben, tu peux être relié directement avec lui et lui poser des questions. Ouais. Donc si tu es intéressé par Scratch, tu peux s'abonner à son compte. Tu as toutes les informations sur Scratch, les conférences, les nouveautés, les nouvelles versions, qui fait quoi, et tu as un truc qui te manque, ben, tu vois, tu peux même contacter le créateur de Scratch directement. Et surtout, si en plus dans ton profil tu mets Scratch, prof Scratch, machin, il va voir, qui c'est ça? Ah bah les profs, je réponds. Donc c'est aussi l'intérêt de cet outil-là, ça raccourcit, parce qu'avant par mail, il fallait trouver son mail, c'était compliqué. Moi, avant d'avoir les réseaux sociaux, avant 2008, 2007, quand tu voulais contacter un prof aux États-Unis ou au Canada, tu envoyais un mail, tu n'avais jamais de réponse. C'était galère. Donc c'était pas facile à... Je racontais une histoire, une anecdote avec Jacques Tardif. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Tardif qui travaille sur l'approche par compétences. Jacques Tardif, il a fait des bouquins sur l'approche par compétences. Il est prof en sciences de l'éducation à Sherbrooke avec Roland Viau, avec Christelle Lison, toute la bande. Et Jacques était président de l'Association internationale de pédagogie universitaire. Donc c'était quelqu'un d'inaccessible. Tu envoyais un mail, il ne te répondait pas. Puis même tu n'osais même pas lui envoyer un mail parce que tu avais l'impression d'être con à côté de lui. Il disait des choses tellement intelligentes que toi tu racontes que des conneries. Donc chaque fois que tu allais à une conférence, il y avait plein de monde autour de lui. C'est lui qui faisait les plénières, les fins et tout ça. Bon. Et une fois, j'étais à une conférence à Trois-Rivières, puis je vais m'inscrire. Donc j'arrive, je ne sais pas si vous avez fait des conférences nationales avec ma petite valise, le décalage horaire dans la tête. Et puis Jacques était dans un coin de la salle avec plein de gens, il papotait avec son groupe de fans. Et moi j'arrive pour m'inscrire. Bonjour, moi c'est Christophe. Et puis tout d'un seul coup j'entends « Ah Christophe, c'est toi !» Je me retourne et puis il pousse tout le monde, « Oh, t'es là !» Et là je me retourne, je dis « C'est à moi que tu parles ?»« Ouais, je te suis sur Twitter, sur Facebook, c'est vachement bien ce que tu fais. » Et tatati tatata. Et du coup on a fait plein de trucs après. Et donc quelqu'un qui pour moi était inaccessible, comme il avait vu ce que je faisais, il trouvait ça intéressant, tu vois, c'est lui qui est venu me voir. Alors ça ne s'est pas passé tout le temps comme ça, mais ça permet d'avoir des trucs comme de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant aussi,
ça je le redirai après, c'est si vous tweetez vos passions, enfin votre boulot et des trucs comme ça, il y a les gens qui vont rentrer par affinité par rapport à vos projets, par rapport à votre démarche pédagogique, par rapport à vos résultats et tout ça. Et vous allez voir que vous allez apprendre à vous connaître à distance. Et quand il y aura un rendez-vous physique, comme ça m'est arrivé d'être en relation avec Twitter, avec des gens pendant 1, 2, 3, 4 ans. Et puis un jour, surtout quand on change de continent, on le voit, et la personne est exactement ce qu'on pense. C'est très très rare. Je me mariais qu'une fois où la personne, c'était un gros con, alors que sur Internet, on avait plein d'affinités. Généralement, quand tu rentres en affinité par ces réseaux sociaux-là, professionnel, et que tu rencontres la personne, ça correspond à l'idée que tu t'en faisais. Et c'est pour ça qu'aussi Ludovia, en France, a ce succès-là, parce que c'est beaucoup où les gens communiquent par réseaux sociaux, il y a beaucoup d'échanges, et c'est un des rares moments où ils se retrouvent physiquement au même endroit. Donc l'intérêt, il est là. Je vous ai mis aussi, alors on parlait de robotique avec Scratch, avec Didier par exemple, lui il fait beaucoup de choses autour de Timio, il est à l'INRIA à Bordeaux, et il fait beaucoup d'exercices, d'activités pédagogiques autour des petits robots Timio, donc c'est du CM2 à la 4e, je crois. Didier Roy, voilà. D'ailleurs, toi qui es prof d'art, il a fait des trucs sympas, alors il y a 1 an ou 2, robots et danse. Et les petits robots humanoïdes, ils faisaient des spectacles, enfin les élèves faisaient de la danse avec les robots, enfin ils faisaient des trucs comme ça. Voilà. Et là, on a un projet avec Didier ici, qui s'appelle R2T2, hein, c'est ça, où dans une salle comme ça, on reconstitue Mars, on met des webcams, et les gamins à distance programment leur robot, et ils ont des missions à faire. Donc il y a tout un décor à faire. Ça c'est quand? Bah, faut qu'on le monte. C'est quand on veut, quand on peut. C'est en simultané. Il est Ouais. censé travailler sur le fait que ce soit pas que ce soit en asynchrone, de façon qu'on puisse participer. Parce que si c'est en synchrone, il faut que nos élèves participent à minuit ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc bon, il faudrait que ce soit asynchrone. Donc là, il fait des challenges entre des Russes, plusieurs écoles avec plusieurs langues. Et donc, il y a un endroit, alors en Europe, c'est l'EPFL à Lausanne. Tu as une salle où tu fais toute une station Mars. Avec des pots de yaourt, des machins, enfin bon, voilà. Et tu as plein de petits robots et chaque école a une mission à faire. Donc, ils programment ça. Voilà. L'idée, c'est de travailler en réseau, apprendre à travailler en asynchrone, communiquer à distance, travailler dans plusieurs langues, sur plusieurs cultures, etc., etc. Donc, il y a plein de projets qu'on ne pouvait pas faire sans la technologie qui sont possibles maintenant. Ce qui est difficile aussi quand on commence sur Twitter, c'est sortir de sa coquille. Tout à l'heure, tu es arrivé en disant « je viens à l'atelier Twitter, mais je ne veux pas être sur Twitter ». Oui. Voilà, tu ne voulais pas sortir de ta coquille. Donc, on a cassé la coquille. Tu as fait un compte, tu t'es mis sur des listes, ça marche. C'est compliqué, enfin je ne sais pas si vous avez l'habitude des réseaux sociaux ou pas, mais au niveau du boulot, à se faire connaître, à construire son réseau. C'est comme quand tu rentres dans une classe, imagine la première fois que tu es rentré dans une classe, tu ne connaissais pas tout le monde, il faut un peu de temps pour apprendre à se connaître, avoir des affinités. Bon ben là, on a les mêmes mécanismes, sauf qu'ils sont un peu plus grands. Et il y a une tension aussi, c'est ce qu'on commençait à discuter tout à l'heure, entre voir et être vu. Alors par exemple, si je prends une analogie du Tour de France que j'aime bien. Excusez-moi, on peut échanger l'image, s'il vous plaît. C'est du sport, hein, madame. Donc lui, il vient pour être vu, puisqu'il fait la course, on est bien d'accord. Donc c'est pour gagner. Il vient pour... ouais, mais c'est du spectacle avant tout. Donc il vient pour être vu. Lui, il vient voir. Non, viens supporter. Et donc, oui, effectivement, le fait qu'il vienne voir, on voit qu'il est en train de voir, en train de regarder, il est vu. D'accord? Donc, il y a... tu crois qu'il veut être vu, donc il y a... Quand on fait quelque chose, il y a voir, regarder, mais on voit que vous voyez. C'est-à-dire que quand tu t'inscris, par exemple, à un compte sur pédagogie inversée, Marie Soulier, patati patata, les gens qui vont regarder ton profil, si ton profil est public, ils voient à qui tu t'es inscrit. Donc, ça... Tes abonnements, en quelque part, ça te qualifie aussi. Ça dit un peu qui tu es. Quels sont tes centres d'intérêt? En tout cas, qui tu suis, donc qui t'intéresse. Donc ça te qualifie en quelque part. Et c'est aussi ça la subtilité, c'est que la liste de vos abonnés en dit beaucoup de qui vous êtes. La liste de vos abonnés va dire beaucoup de qui vous êtes. En fait, de ce qui vous intéresse.
Après, si tu as de vos centres d'intérêt, voilà. Par exemple, moi, tu sais que je suis abonné à l'Olympique Lyonnais, que je suis supporter de Lyon. Voilà. Donc, mais il faut jouer à ça aussi. Et après, si je continue sur mon analogie avec du Tour de France, il ne faut pas être trop loin, trop détaché. Si vous faites que regarder, bah, vous ne serez pas vu. Un peu comme les coureurs là, qui passent rapidement, ils ne vont pas voir le papy qui est posé dans son truc parce qu'il ne bouge pas, il ne fait rien. Il est trop loin de l'action. Donc si vous voulez participer à l'action, il ne faut pas on peut avoir un poste d'observateur, mais vous ne serez pas identifié, etc., etc., etc. Donc là, l'intérêt aussi de rentrer un peu dans le process, d'échanger, de tweeter, de retweeter, ou des choses comme ça, ça permet de vous faire identifier. Si Maran met un message, et il voit qui va le retweeter. Ah, un tel s'intéresse à ce que je fais, elle, ça l'intéresse. Donc, la prochaine fois que vous prendrez le café ensemble, vous reparlerez de trucs. Ah, au fait, j'ai vu ça, patati, patata. Et donc, ça a plein d'implications derrière. Quand on fait quelque chose, on sait que ça va être vu. Quand je tweete, quand je retweete, quand je mentionne, la personne que je tweete, que je retweete, elle le sait. Elle le voit aussi. Et ça m'implique, ça me fait participer à l'action. Souvent, on me dit « Ah, mais j'ose pas retweeter parce que ça n'intéresse personne. » Moi, les gens qui me suivent, si tu me retweets, les gens qui te suivent, ce n'est pas forcément les mêmes que moi, ceux qui me suivent moi. Mais ça veut dire quoi retweeter? Ça veut dire que je mets un message. Tu partages? Ouais. Non, je mets un Twitter. Je mets un Twitter. Je fais un tweet, venez à la formation Twitter. Il n'y a que les gens qui sont inscrits à ma timeline qui vont la voir. Par défaut. Même si je mets le hashtag LudoviaPF, il y a tous les gens qui sont inscrits à ma timeline, puis ceux qui chercheront des informations sur LudoviaPF. D'accord? Donc j'augmente un petit peu la visibilité. Si toi tu le retweets, ça va augmenter la visibilité parce que les gens qui te suivent, toi, voilà, vont aussi le voir. Donc ça va apparaître sur mon mur. Sur ton mur, mais ça, moi, sur mon tweet, les statistiques, ça fera que mon tweet à moi sera plus vu que s'il n'y a que moi qui le met. Du coup, il y a tes collègues, par exemple, tout ça que nous, on ne connaît pas. Voilà. C'est une façon de propager, d'aider à la propagation. Voilà. Et non seulement de le propager, mais je le disais au démarrage, Twitter, c'est quand vous mettez un message, il a une durée de vie assez courte. Parce que une timeline, si tu te connectes sur une timeline, pouf, voilà, tu vois, alors je fais nouveau tweet. Voilà. Quand je défile, je vais en regarder 20-30. Donc 20-30, là, ils ont combien de temps? Bon, en gros, ils ont 10 minutes. Enfin, là, ils dorment en Europe. Mais quand j'en regarde 20-30, c'est les 5 derniers messages qui ont été posés, les 5 dernières minutes posées sur les trucs qui sont un peu plus vieux, je ne les verrai pas. Sauf si j'y passe du temps et des choses comme ça. Donc, la durée de message est assez courte s'il n'y a pas de hashtag, s'il n'y a pas de mention, s'il n'y a pas de retweet. Ce qui augmente la visibilité de vos messages, c'est les mentions, c'est les médias, c'est les retweets, etc. etc. Et les hashtags. Et donc, c'est une dynamique dans laquelle, c'est une petite logique dans laquelle il faut s'imprégner, des trucs comme ça. Alors, sur les petites communautés, si tu as 10 abonnés, ils font un message tous les mois, tu te connectes une fois par mois, tu verras tous les 10 messages. Donc, la durée de vie de leur tweet pour toi, elle sera beaucoup plus longue que si tu as 10 000 abonnés qui font 10 000 tweets par jour ou 1000 tweets par jour. Ça doit être 1500. Il y a des limitations, on ne peut pas faire plus de 1500 tweets par jour. Parce qu'il y avait des trucs automatiques qui saturaient, etc. Bon, bref. L'idée aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se construire une fausse image. Donc si je garde l'analogie avec mon Tour de France, il ne faut pas se construire une fausse image. C'est-à-dire que si tu tweets des trucs qui ne te correspondent pas, quand les gens ils vont te rencontrer, ça ne va pas matcher, ça ne va pas le faire. C'est très rare, mais là on est dans un truc boulot, donc si tu tweets que du freiné par exemple et tu ne fais pas de freiné, les gens ils vont te rencontrer, ils vont te poser 2-3 pédagogies freinées, ils vont te poser des questions, ils voient c'est bidon quoi. Donc voilà, on a intérêt à rester dans ces trucs. Et pour vous aider à faire une sélection, parce qu'au démarrage c'est ça qui est compliqué. Parce que si vous inscrivez à des comptes et puis vous n'avez pas de trucs qui reviennent intéressants, vous allez dire rapidement Twitter ça sert à rien quoi. Sauf que là, on est déjà dans un petit cocon, parce qu'on a déjà fait 3-4 jours du Ludovia, donc on a commencé à s'identifier physiquement, on a 2-3 hashtags de référence, on a 2-3 personnes qui tweetent beaucoup, entre Régis, Fabien, Marie, l'équipe ici, on fait pas mal de choses sur Twitter, donc ça vous permet déjà de commencer avec des choses qui, alors je ne sais pas si c'est intéressant, mais au moins qui sont qualifiées, qui sont ciblées. Et si vous voulez aller plus loin,
et peut-être aussi plus vite. Il existe maintenant des annuaires de profs sur Twitter. Le premier, c'est les tweets classe francophones. Donc ça qualifie tous les projets autour de Twitter. Donc c'est un chapeau assez intéressant. Alors je ne sais pas s'il y a des choses, moi je ne connais pas tous les domaines, mais on en a vu en français, en maths, en sciences, en art, je ne sais pas. En musique, il y en a beaucoup. Et toi, tu fais pas. Mais non, c'est pas. Le hashtag, c'est Edmuse. Alors peut-être qu'il y a un truc, je demanderai sur l'art s'il y a quelque chose, hein, des réseaux de profs d'art. Mais je sais que le réseau profs d'éducation musicale, c'est EDMUS. Et alors là, tu as plein de. Ils sont plus d'une 200 ou 300 profs. Alors c'est pas énorme, mais ils sont très dynamiques, ils sont très créatifs. Et moi, je trouve que c'est une communauté. C'est pas la taille qui compte, c'est la qualité. Hein, c'est ce qu'on disait, on n'était pas beaucoup l'autre soir à Ludovia, mais on s'en fout, du moment où ça part, ça suffit. Vous avez le dispositif Tweeté, donc qui peut vous aider, là, qui était représenté par Régis et Fabien. On en a parlé, je ne sais plus qui c'est qui en a parlé, c'est David dans son Péchakucha, le dispositif Twilipo, c'est-à-dire c'est un Oulipo, c'est une figure de style. C'est toi qui en as parlé ? C'est une figure de style qui impose, une contrainte. C'est une contrainte littéraire. On avait parlé de Georges Perec. Il y a Georges Perec, mais donc chaque jour, il trouve une contrainte. Il faut faire un tweet dont la première phrase commence par un A, la deuxième par un B, la troisième par un C, etc., par l'ordre alphabétique. Voilà, donc il donne des contraintes et c'est des compétitions entre les classes. Donc c'est pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas le scénario, soit en individuel, soit en groupe. Il y a des petites compétitions comme ça entre les classes. Alors, je ne sais pas les niveaux, il faut aller voir. Du CP au lycée, pour les profs de français, etc. Il y a 1000 abonnés. Et donc, il se lance un petit défi comme ça. Si vous voulez participer, vous inscrivez pas, et vous pouvez avoir un petit défi Twilipo. L'intérêt, la dynamique de tous ces profs qui utilisent Twitter avec les élèves, hein, parce que là, jusqu'à présent, on parlait de Twitter entre profs pour faire de la veille, mais aussi ces communautés-là, Twilipo et Tweeté, qui utilisent ça avec les élèves, c'est que justement, la production qui est un message tweet, alors dans un message tweet, hein, on peut mettre un fichier, une image par exemple, commencer une phrase par ABCDEF, ça c'est un fichier Word qu'ils mettent en JPEG par exemple pour associer à leur tweet. Je deviens technique là, on met une image du fichier texte pour dire voilà, j'ai réalisé le truc. Avec les élèves, l'intérêt de faire ça avec les élèves, il est double. Le premier, mes élèves disent, voilà, ma production va sortir de la classe. Ma production n'est pas faite pour intéresser le prof, mais c'est pour être en compétition, alors, plus ou moins amicale, avec une autre classe. Ça peut être mis sur Internet, ça peut être vu par plusieurs autres personnes que ce qu'il y a dans mon nid, dans ma classe, dans mon village. Et donc, c'est une exigence de qualité. Je ne peux pas faire un truc, hein, c'est quand même ma responsabilité que ce soit un peu mieux que ce que je fais en classe. Donc ça joue sur la motivation des élèves, le fait que ça va être vu par d'autres classes, que ça va être vu par d'autres personnes, que l'institutrice ou l'instituteur ou le prof qu'il a l'habitude de voir tous les jours, qui des fois le gonfle un petit peu, ou il ne fait plus attention aux remarques du prof. Là, attention, challenge, on va faire une compétition et ça joue beaucoup sur la motivation. Et l'autre intérêt aussi, alors ça, moi j'utilise ça avec mes élèves, mes étudiants. Par exemple, je fais un cours sur l'innovation et je leur demande de tweeter autour de l'innovation, s'ils trouvent des choses intéressantes ou ils peuvent poser. Et donc l'intérêt de certains arrivent à se faire des tweets que je retweete quand ils sont bien ou pas bien, ou quand le tweet est intéressant, on peut voir d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le cours, mais qui ont à voir avec le sujet, qui viennent interagir avec le thème et le sujet. Sur l'innovation, on avait tweeté un truc sur l'innovation urbaine et du coup, la directrice d'un labo d'innovation urbain à Lyon a invité mes étudiants à venir participer à un truc. Ce n'était pas prévu. Donc on donne la visibilité, les étudiants peuvent se donner de la visibilité et interagir par rapport à un thème avec des gens d'extérieur. Donc, alors sur des adultes c'est facile, sur des petits il faut que ce soit super encadré, mais il peut y avoir ce double intérêt. Moi à la classe j'expose la production, et par la production, je peux rentrer en contact avec d'autres personnes qui peuvent donner des informations et des compléments ou faire des liens avec les écoles et des trucs comme ça. Donc il y a cet intérêt-là. Autre lien qu'il faut garder en mémoire,
Pour bien démarrer sur Twitter quand on est enseignant, j'ai une ancienne étudiante à moi qui avait suivi un MOOC que j'avais fait 2007-2008. Non, 2010, non, 2010. Non, pas si vieux, 2012, 2013. Un des premiers, c'était le deuxième MOOC en français qui s'appelait Il est en au carré, que j'ai fait avec Marcel Lebrun. Et on demandait aux étudiants, donc on faisait un MOOC pour apprendre aux profs à faire des cours en ligne. Et on apprend aux enseignants en ligne à faire des cours en ligne. Principe d'immersion, hein, parce qu'on part du principe que les enseignants ont toujours l'habitude du transmissif présentiel, et donc on va changer un peu les modalités d'enseignement, et donc pour eux d'apprentissage, pour mieux faire leur cours. Et pendant ce cours-là, à la fin, les étudiants doivent réaliser un projet. Et donc Stéphanie, elle a fait un tweet MOOC, un MOOC pour apprendre à utiliser Twitter en tant qu'enseignant. Et c'est vachement bien fait, elle tient à peu près encore à jour. Vous allez trouver plein de petites fiches, comment faire ceci, comment gérer mes listes, comment gérer mes trucs, comment bloquer des gens, etc. etc., etc. Donc des petites fiches pratiques, c'est fait sous petites fiches pratiques sur Twitter. Et le tweet MOOC, donc quand on débute sur Twitter, donc il y a un niveau, si on va sur son site, hop. Ouais, Stéphanie Devancé, ouais. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plein de petites fiches. C'est sous forme de petites fiches. Et puis, il y a débutant normalement. Il n'y a pas un truc pour bien démarrer? Mode d'emploi. Kit de départ, voilà. Donc, on peut filtrer les fiches par thème. Donc, il y a plein de petits trucs. Comment programmer son Twitter pour faire croire que vous travaillez alors que vous dormez. Ça envoie des tweets automatiquement. Comment utiliser le hashtag. Comment se présenter sur Twitter. Donc, il y a plein de petites fiches comme ça. Il y a plein de petites fiches comme ça qui sont super intéressantes, qui sont vraiment bien faites. J'ai l'impression de tweeter dans le vide. Je suis nouveau, j'ai l'impression de tweeter dans le vide. Donc il y a plein de petites fiches. Oh, ça doit être un WordPress. Hein. C'est l'adresse qu'il cherche. Ah, c'est devancé.fr tweetMOOC. Mais tu tapes tweetMOOC sur Google, ça te le donne. Voilà. Donc là, maintenant, il y a quelques années en arrière, c'était compliqué pour un prof de démarrer sur Twitter parce qu'il n'y avait pas de recul, il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de gens, il n'y avait pas d'usage, c'était un peu la jungle. Maintenant, avec toutes les petites pistes que je vous ai données, les tweets MOOC, les listes, les gens qui existent, qu'on a fait à Ludovia, Polynésie française, vous avez énormément de quoi démarrer. Après, ça va se prendre un peu de temps. S'il n'y a pas beaucoup de profs d'art plastique sur Twitter, le temps de les identifier. C'est toi qui n'es pas sur Twitter. Enfin, c'est surtout art plastique et pas art appliqué. Art appliqué. Ouais, elle m'a donné. David Cohen, c'est une perle. Voilà, donc maintenant il faut que j'arrive à comprendre ces trucs-là. Donc tout à l'heure, on a parlé de listes. On a aussi parlé de groupes. Hein, voilà. Donc là, Marie, par exemple, elle a fait un groupe. Ouais, ça y est, moi j'y suis. Voilà. Elle a fait un groupe. Et là, ça se passe par la messagerie. Et donc, c'est elle qui crée un groupe. Et donc, on met plusieurs personnes. Et là, on est dans une discussion privée. C'est comme si on discutait à plusieurs. Personne n'a parlé encore. Pardon? Mais Caro, c'est le groupe aussi. Tout le monde a dit merci. Ah, pas moi, pas encore. Je suis en train de tweeter, c'est pour ça ça met 3 heures. Si, j'ai même mis la vidéo de ces ateliers dans le groupe. Non, ça j'ai même pas vu. Ah oui, tu l'as fait dernièrement. Bah, ce matin, hein. Moi j'ai partagé ça. Ah, ce matin. Ah non, mais attends, je suis bête. Non, c'est à elle que je l'ai envoyé. Ah là, c'est là. Si, il y est. Je viens de le mettre. Ah. Caro, c'est le groupe qu'elle a demandé qu'on fasse, hein, le groupe de Tahiti. Oui, c'est vrai. Et donc, si vous n'êtes pas dans le groupe, moi, je peux vous rajouter dans le groupe. Tout le monde est dans le groupe de Marie ou pas? Non, Pinto n'est pas Et dans regarde, moi, pourquoi je vois rien?
rien. Mais tu peux demander à... Non mais la connexion elle est pas bien ici. T'es en 3G là? Ouais. Parce qu'en ta vie, Caro, t'as pas compris. Et ici, on me met que je suis depuis 32 minutes. Ah, ça t'as peut-être pas l'historique du truc? Ah ouais, c'est-à-dire que je rentre dans le MOOC, enfin j'ai les messages à partir du moment où je suis rentrée. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a Attends, on va avant. voir. Attends, c'est quoi ton compte? Bah C'est écoute. Moz Caroline. M-A-U-Z-E Caroline. Attends, je te le prends en 2 secondes. Il y a assez de batterie? Ouais. J'ai peut-être un petit message, on va voir s'il apparaît. Groupe, c'est Team, hein, voilà. Et Madame Mose Caroline a fait quoi? J'ai fait quoi? Bah, ton profil. Il est bloqué? Non, mais je sais pas ce que tu es. Je sais pas si tu es Non, mais j'ai mis formatrice DG. D'accord. Bah, ça va, j'ai rien dit. Regarde. Ça va. Et là, t'as mon texte. Non, en plus, j'ai même tweeté merci, Voilà. arrobas Batier. Ok. Qui c'est que je peux rajouter? Alors attends. Pitou. Ajouter les personnes. Alors. Oui, mais j'ai pas l'historique. On peut pas rentrer nous-mêmes dans le groupe. Ah non. peux Mais tu sais même pas qui existe. C'est toi qui. Ouais, en fait. Ouais, c'est les gens du groupe. Alors après, elle nous a permis d'ajouter les gens. Mais après, elle peut dire il n'y a que moi qui ajoute des gens ou tous les gens du groupe. Voilà. C'est toi l'administrateur. Voilà. Non, mais je m'appelais pas Caroline. C'est parce qu'on est plusieurs Caroline. Vas-y. Tu as Caroline. Pitou. Pitou. PI. Voilà. C'est pour ça que tu l'as trouvé. Ah, mais il faut peut-être que je le suive, non? Non, ah oui, Ah, donc, je sais pas, oui. Ouais, pas forcément. Mais Ouais. tu l'as pas dans... Ouais. Voilà. Voilà. Ah merde, voilà. Dans les petits trucs, je finis avec les petits trucs pratiques. Donc là, je suis rentré dans mention. Je vois que Caroline Mose, elle vient de me mentionner. Si je clique sur la date, donc là, il a été publié il y a 2 minutes. Là, j'ai l'URL propre du tweet. Chaque tweet a sa propre adresse. Et ça peut être le démarrage d'une conversation. Tu mets un tweet, toi, derrière, tu peux communiquer. Et quand je vais rentrer par le tweet, derrière, j'aurai toutes les conversations qui vont être associées. Et donc ça peut être aussi intéressant pour archiver des choses, des conversations. Une URL, chaque tweet a une URL. À partir de cette URL, je peux avoir tous les messages qui sont en tweet. Donc là, ce tweet, il est là. Je peux le retweeter. Ben non, je vais pas... Si, Postudovia, s'il a mis la bonne balise, c'est bon. Donc je peux le... par contre, ça, c'est pas bon. C'est @sp Polynésie. Ah ouais, faut que je mette arrobase. Bah oui, quand tu veux faire une mention, c'est arrobas, le nom du compte. C'est quoi comme gage quand on se trompe, fond, mention et arrobas? On avait dit qu'on faisait un gage ce matin, Marane. Non, c'est à partir du moment où on dit que ça... attendez, on a l'information. Hein. Ah, mais nous, on met des contraintes fortes. Et on peut modifier un tweet ou pas? Non, ça c'est la cata. Parce que tu fais une faute d'orthographe, tu le supprimes, il y a déjà qui ont commencé à retweeter, c'est le bordel. C'est bien, c'est ce qu'on avait... Surtout, surtout moi, je fais des fautes. Quand je tape avec le smartphone, je vois pas trop clair. Des fois, je mets les lettres, c'est pas les bonnes, c'est pas dans le bon sens, donc c'est la catastrophe. Pardon? On peut me rajouter? À la liste? Attends, faut que je te... Alors, donc, Caroline, faut que je te C'est suive. bien fait, hein, parce que là, j'essaie de me connecter, il dit pas. C'est pas vrai. Attends, hop. Donc là, je te suis, donc tu vas recevoir un petit truc. Donc si je vais dans la liste, hop, Un petit truc, non, moi j'aime bien les gros trucs. Caroline, hop. Ah bah si, je t'ai rajouté. Caroline, c'est bien fait. Oui, ça y est. Qui c'est qu'il faut que je rajoute? C'est moi. Pitou. Pitou. Mais tu l'avais noté, non? Pitou. Alors, hop, ajouter des personnes. Tu dis ça s'écrit comment? PI? PU? PI, PU. PI, PU. Donc TU. Alors, TI, PI, PU. PI, PU.
Mais T-U. P-I-T-U. PITU, PIT. T'es fatigué. PITU. Ah, il est là. Ah bah voilà. Voilà. Et donc quand tu vas avoir une petite notification. Soir R. Arrobas soir R. Alors. Ajouter les personnes. S majuscule. O. O-U-A-R-D. A R D. Ah, il est là. Il n'est pas possible d'envoyer des messages. Ah, t'as un compte privé? Ton compte n'est pas public. Il faut que tu privatises. Thierry Delma, il va voir que je le suis. Tu le rends public. Ou alors qu'on se suive. Faut qu'on se suive. Il va voir que je le suis, que je l'ai tué en plus. Sur ton profil. Attends, j'essaie de te suivre. C'est un qu'il faut avoir une vraie liste. Non, mais on peut féliciter Moya. C'est qui Thierry Delma? Non, Moya. Non, Je dois oublier dans 5 minutes, je veux me Est-ce qu'il faut me mettre son nom? Tu sais à quoi? Tu sais à la Moi, fois. je dis Arcaro. Est-ce qu'il faut me mettre Arcaro Ouais, mais c'est ça. Mais si tu crains pas, Ouais, non, je sais, j'ai mangé avec elle. moi j'ai vu Et on m'a dit, ça ministre, ça ministre. J'ai fait, non. Là, c'est pour être vu. Ah, mais ça, c'était à 40, ouais, c'est dur parce que moi, j'ai. Dans ce sens-là. Ouais, ben moi je vais mettre mon nom, allez. Ça. Là, par exemple, moi Ouais, je sais pas. je suis abonné à J'arrive pas à te rajouter. Les petits. Non, parce que j'arrive pas à rentrer dans Ah, le elle essaye. Pas trop loin là. Ah, si, ça y est. Il va voir que je suis une prof qui m'investit. D-E-L-I-A. Ah, petite réunion, tac tac, au travail. Si je suis là, il y a les crayons là, créativité. Ah bah je sais pas, j'arrive pas non plus. Mais toi, je suis en privé aussi, c'est ça? Ouais. Donc il faut que j'aille. C'est 25-17. Non, c'est 25 tout court, moi. Ouais, mais ton. C'est un peu loin. Ça donne quoi? C'est l'écran de Marie que t'as pris. Hein. Oui, c'est moi. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Un abonné. Oh, c'est bon, je l'ai pas mis en privé. Ah, c'est bien, ouais. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à te mettre? Ah, ben en même temps, il y en a pas 36 derrière. Viens, on met un truc. Non, j'ai bien fait. Moya, j'ai bien fait. Ça suit, ça suit. Non, mais toi, je pensais que j'avais mis en privé aussi. Ah, non, non, Je sais pas, j'arrive pas. Faut peut-être que tu fasses des tweets, des machins. J'arrive pas à te. Non, mais en fait, il a. Si, il m'a le voit, mais. Ouais, j'arrive pas à la rajouter. Il n'arrive pas à me la. Parce que vous avez pas fait de message encore les deux là. Il faut qu'on Peut-être envoie un message. Ouais, peut-être. Voilà, déjà, je suis. T'as pas activé ta messagerie ou un truc comme ça, je sais pas. Ok. C'est pas pour tout de suite. Donc vous avez vu? juste une petite demande. Maran, tu as fait un groupe ou une liste ou un... Pour l'escape game là Ouais, pour ça, On avait laissé pour la pédagogie numérique en Polynésie. Ça, je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai tout gardé dans Ludovica. Donc, ça va être ça, enfin, tous ceux qui sont arrivés. Hein. Après, les gens qui viennent vont s'ajouter tout ça. D'accord. Voilà. Et la liste est personnelle, tu peux t'en faire une pour toi aussi. Hein. Après, c'est un groupe là que tu parles, peut-être. Si on veut communiquer ensemble, c'est plutôt un groupe. Ouais. Juste une question. À un moment donné, je suppose que tu l'as prévu, hein, mais je te pose quand même la question. Est-ce qu'on va pouvoir écrire un tweet complet tout à l'heure avec les références, avec hashtag, avec arrobase, etc. J'ai vu Entre nous. Ouais, bah j'ai vu que. Prévu, Enfin, c'est prévu. J'ai vu que c'est déjà fait même. Ouais, Caroline, elle a déjà fait un. C'est qui c'est Caro qui a fait un. Ah, moi j'ai C'est écrit en balèze. Voilà. Caroline, par exemple. Caroline, elle a mis un média. Peut-être enlever les majuscules.
elle s'est trompée dans la citation, parce qu'elle a mis un hashtag. Parce que l'échec, c'est le premier pas vers la réussite. Donc la prochaine fois, elle va réussir. Attends, Et c'est là, elle a mis, pour faire la mention, elle a mis un hashtag au lieu de mentionner le compte de l'ESP. J'ai pas mis un arrobase parce que c'est quelqu'un. Voilà. Et donc l'ESP, c'est pas que tu as tweeté SP quand tu fais comme ça. Il ne sait pas que tu as fait un tweet avec hashtag C'est SP. pour ça que j'ai mis hashtag. Ah, c'est un truc discret. Il faut faire une mention pour qu'il soit, et à ce moment-là, ça apparaîtra ici. C'est une adresse en fait, c'est ça? C'est un mot-clé, un mot-clic, un hashtag. Et l'SP, il existe en vrai, c'est @SP Polynésie d'ailleurs. Là-dessus, tu as bon, mais là, tu le... Et d'ailleurs, quand tu fais un lien, alors quand tu fais un tweet, on va faire un tweet, hop, nouveau message, quoi, neuf. Donc soit on clique sur le petit bouton, soit on rentre dans le truc là. Si je... ouais. Tweet, là, si je fais le hashtag, il ne me propose rien. Donc là, je mets Ludovia PF. Donc quand vous créez un événement, quand vous créez une classe, quand vous utilisez Twitter, c'est vous-même qui créez le hashtag. Dire, je vais prendre Ludovia PF1, Ludovia PF2, post Ludovia PF par exemple, on aurait pu faire ça. Regardez un petit peu si vous tapez dans le moteur de recherche de Twitter, hashtag dièse, le hashtag que vous avez choisi, si c'est utilisé ou si c'est pas trop utilisé, pour que ça soit visible. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, avec un prof, on avait fait un MOOC qui s'appelait... Eh merde, je ne me rappelle plus. Bon, il y avait un nom en latin, Insinis. Voilà. On avait fait un MOOC Insinis et on avait tweeté, qui ouvrait en septembre, et on avait tweeté dès le mois de juillet le teaser en disant on va ouvrir en septembre un MOOC qui peut vous intéresser, c'est comment je parle dans une classe, quelle posture je dois avoir, quelle proximité je dois avoir avec mes élèves, etc. etc. Donc c'est un cours d'un prof de l'ESP à Lyon, et donc on avait fait des vidéos, des mises en situation, il y a des cours comment on apprend à respirer pour parler dans une classe, parler sans se fatiguer, etc. etc. Et on avait tweeté. Et donc il ouvre son MOOC en septembre, et une semaine après qu'on ait ouvert le MOOC, on reçoit une lettre d'huissier en nous interdisant d'utiliser le mot Insinis qui venait d'être déposé par une école de commerce. Toute l'école de commerce, alors, je ne sais pas, il y en avait 10 en France, avaient changé leur devanture, les papiers en tête, les machins, et maintenant il s'appelait Insinis. Ah merde, je dis oh t'inquiète pas, nous on l'a mis sur Twitter, on peut faire preuve d'antériorité, on peut dire que nous on le tweet depuis juillet, et eux apparemment d'après le document qu'ils envoient, ils ont déposé le nom en août. Et ces cons-là, ils n'ont pas regardé partout. La boîte, quand tu déposes le nom, tu as une boîte qui fait une étude de nom. Donc on va voir notre avocat, on dit, ben voilà, on est attaqué pour ça, enfin, l'avocat de l'université, pour Insinis, alors qu'on l'avait tweeté. Et ben nos simples hashtags tweets ont fait qu'ils n'avaient rien à dire. On utilise le mot, et eux, ils n'étaient pas déposés, on peut l'utiliser un hashtag comme ça. Et du coup, ils ont changé tous les noms, les papiers en tête, les machins. Là. Voilà, c'était pour la petite histoire. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu avant. Moi, avec mes étudiants, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit dans les hashtags que j'utilise pour mes étudiants, parce que sinon, ils ne vont pas voir les messages. Donc, on peut choisir le hashtag comme on veut. Et il y a un annuaire de hashtag. Ah bon? Oui, je sais pas. Si, ah bon, ben, si tu le dis, c'est possible. Ouais. Donc là, j'envoie tweet donc avec le hashtag d'ici, et là, je vais faire les mentions. Et là, quand je tape l'arrobas, automatiquement, il va chercher dans les gens avec qui je suis inscrit. Donc, si je fais Maran, hop, tu vois, il va me le proposer. Avec, hop. Ah, je vais mettre formation tweet. Et comme ça. Voilà. Ah ben, on va faire la tournée. Alors, Maran, ensuite, la voisine. Ton compte, c'est ton Twitter. Delia25, c'est ça. L-I-A. D-E-L-I-A. C'est 25-17, je crois. Voilà. Non, c'est 25-17. Delia, c'est le résumé, et ton compte, c'est 25-17, regarde. Ah, c'est ça que ça marche pas. Voilà. Ensuite. Non.
Elle n'a pas créé. Elle n'a pas réussi à se connecter. Et comment ça se fait qu'on les gardait en cours, ça va même pas te... Mais si sur une autre élève. Ah ouais, t'as vu, j'ai zappé, ah là là. Ah, pas bien. Vous n'avez pas dit qu'il en fallait un pour payer le repas? Ah voilà. Non mais c'est pas grave, tu t'arrangeras. C'est l'intercontinental, avec le gars de l'intercontinental. Avec des liens Ah ouais. Après, Pito. Alors, c'est... Ah ouais. P-I-T-P-U... c'est lequel? Non. Descends. Il est? Il doit être plus bas, hein, je pense. P-I-T-P-U... P-T-U. Ah ouais. Je vais y arriver. Voilà. C'est le premier? Soit O-U-A-R-D? voilà. Tac. Ouais. Oui, oui. Ensuite, Chacoer. C-H-A? C-H-A, comme ça se prononce, c'est majuscule. C majuscule? O-R? Comme ça. C-O-E-R. C-H-A, C-O-E-R. Bon. C-O-E-R. C-H-A-C-O-E-R? Je vois pas. C-H-A-C-O. Ah, mais c'est parce que peut-être qu'elle ne suit pas. Ah, c'est possible. Non, non, il devrait apparaître. C-H-A-C-O-E-R. Ben si, c'est ça. Clique là-dessus. Chacoer. C-H-A-C-O-E-R. C-H-A. Faut que je te suive. Non, pas forcément, C-H-A. Mais t'existes pas trop, quoi. 0 follower, 0 following. On vient de créer. Tu vois, on se fait encore taper sur les doigts. Nous, on a créé le truc. C'est peut-être pour ça. Ensuite, Bah, je te reprends. Mose Caroline. Il y a Mose Caroline. C'est Mose, hein. Oui. Ça commence par. Et ben là aussi. Attends, toi, il a du mal. Hein. Ou alors j'ai perdu la connexion. Ah non, peut-être y était, ouais. C'est bon. Après, il y a Arcaro. A-R-T. C-A. Là, là. L'autre, plus haut. Le 2 Arcaro 2. Il y en avait un. Bah, apparemment, je sais pas. Oh merde. J'ai pas choisi. Ah bah. Voilà. Et moi. Moyawol. M-O. M-O-E-A-W-O-L. M-O-E-A. Et ensuite, tu m'as dit W-O-L. Et essaye un peu, réessaye après. Je t'ai suivi, peut-être que ça va faire quelque chose. Ah, parce que tu l'as dit. Enfin, elle ne suivait pas. Je sais pas. Non, toujours pas. Ouais, il faut peut-être un peu de temps. Donc là, j'ai fait un message, je vous mets tous en tweet. Ouais, ouais. Ah, bah tu vois, c'est parce que tu suivais pas. Hop. Hop, si je veux mettre une image, je vais chercher mon image. Moi, je mets n'importe quoi comme image. C'est peut-être pas intéressant. je sais pas. Mais le truc du vélo, là. Le truc du... Ah, tu veux le truc du... Alors, d'accord, je vais faire une image. Laquelle vous voulez? Celle-là, là? Voilà. Oh là, non, là je vais faire des cauchemars. Bon. Le papy? Faut arrêter. Là aussi, c'est des Le papy? La fausse image? J'aime bien ça. Ah, celle-là, elle est Ouais, marrante. celle-là, elle est bien. Allez. Donc, je suis sur... hop, enregistrer sous... on va mettre ça dans Atelier de Marie Soulier. Oui, Hop, hop, hop. bah, c'est pour nous. Non, mais c'est pour nous. Ah, ok. JPEG. Enregistrer. Oui, le cycliste, là, à peine habillé, là. Non, c'est le supporter, c'est pas le cycliste. Le cycliste, c'est son coureur. Il est habillé. Non, le cycliste, c'est son coureur. Donc là, je suis allé chercher sur mon disque dur l'image, je l'associe au tweet et je tweet. Ah oui, non, tu voulais nous associer au coureur. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit non.
été repéré après. Tu vois. Voilà. Allô, quoi. En plus, il y a Thierry Delmas qui suit Caro là. Tu te rends compte? Oh là là. Attention, ça va être mon ami bientôt. Tu n'as pas intérêt à tweeter pendant des heures. Il a retweeté des gens de. Qui c'est qui a dit oh là là, j'ai réussi mon Ludovia, Thierry Delmas a liké et a retweeté mon tweet. C'est pas moi. C'était en soirée, ouais, l'autre soir. Voilà. Tac. Et comment par exemple, là, je cherchais le Arcaro numéro 1, là. Ouais. Et ça se trouve, c'était moi, mais en 2010, mais je me rappelle. C'est possible. Ah bah, tu vas en haut, là, dans l'adresse. Il y a déjà 3 likes et un retweet. Ouais, moi j'ai liké, mais je vais retweeter tout Il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on like là. Alors, Arcaro a existé, mais il a été suspendu parce qu'il disait que des conneries sur Twitter. Donc suspendu. Non, Arcaro tout court, sans le 1, là. Ah, sans le 1. Bah oui, mais ça apparaît. Bah oui, mais peut-être qu'il y avait. Non, pourquoi il met des numéros? C'est parce qu'il y a. Parce qu'il y a déjà un homonyme, hein, ouais, il y a déjà quelqu'un. Alors, c'est peut-être pour ça que moi. Arcaro. Parce qu'elle aimait déjà les arts et moi, j'ai l'impression que c'est moi. Ah, tu te rappelles plus ce que tu as fait il y a 7 ans. C'est bien. C'est ça. Il n'y a pas que moi qui perds la tête, c'est bien, ça me rassure. Alors, là on a fait un message. Donc on va regarder un petit peu la vie de ce message. Donc là j'ai fait un message. Donc vous voyez, il apparaît déjà plus dans ma timeline tout de suite. Donc il faut que j'aille le rechercher sur mon profil. Il apparaît dans la nôtre. Voilà. C'est pour dire combien ça va vite. Hein. Oui, Voilà. Donc là je clique sur la date du message. Et vous voyez ici, donc j'ai le nombre de retweets et le nombre de j'aime de messages. Et j'ai un petit logo ici. Alors il n'y a que moi qui le vois, hein. Il n'y a que l'auteur du message qui le voit. J'ai les statistiques de ce message. Donc je peux voir combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont cliqué sur ce truc, si je mets une vidéo, combien de personnes sont allées voir la vidéo, etc., etc. Donc on a les statistiques qui sont associées à un message. De même qu'on a les statistiques qui peuvent être associées, alors non pas dans Twitter, mais là il faut passer par des services extérieurs, il faut chercher un petit peu. Sur Ludovia, on a le mot Ludovia PF a été vu, a été envoyé sur Twitter, affiché sur des écrans sur Twitter plus de 600 000 fois. 600 000 fois. En 4 jours, ouais. Waouh. Voilà. Donc c'est cette après, est-ce qu'il est vu, il n'est pas lu, etc. etc. Moi je l'ai peut-être vu 10 000 fois déjà. Mais l'idée c'est on a des outils qui permettent de faire des suivis comme ça. Et donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant cet outil-là, c'est que ça donne une visibilité à un événement, à ce que vous faites et des trucs comme ça. Et là on voit bien qu'on sort de la taille du groupe ou même de la communauté pour être sur la dimension mon troisième cercle, hein, que je vous parlais au départ, sur 600 000 vues. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus large que le groupe, la communauté. On est vraiment sur quelque chose qui est au niveau du réseau. T'as l'impression là qui monte là. Ça concerne quoi là? Impression, c'est le nombre de personnes qui le voient sur leur écran. Chaque fois, ce qu'il appelle impression, là, le monde qui est le truc, c'est chaque fois que le tweet apparaît dans une timeline. Ça. Nombre de vues sur ce tweet sur Twitter. C'est chaque fois que quelqu'un ouvre sa timeline et il y a ce tweet-là, tac, ça fait une impression. Donc là, en quoi? En 5 minutes, voilà. Ça veut dire qu'il y en a des gens qui sont pas vrais. Quand on est ouvert, on était à peine à 60, tu vois, on est à 85, 86. Voilà. Après, il y a différents niveaux d'engagement. Les gens qui aiment, les gens qui retweetent, les gens qui cliquent sur le média, etc. etc. Je suis désolée pour l'équipe. L'équipe a des soucis à se faire. Oh, il y a deux. C'est ça, mais à chaque fois, mince, et quelqu'un, ça s'affiche. Et donc là, les stats, c'est aussi... vous avez tout à l'heure, j'ai passé dans les interfaces, quand vous allez sur votre compte... Hop. Bon, on reviendra tout à l'heure sur les stats sur ce tweet-là. Vous avez, quand je clique sur l'interface web, alors sur les smartphones, je sais pas où c'est, la possibilité d'avoir les statistiques de tout mon compte. Et donc là, il va faire une synthèse dans le service qui est associé à votre compte. Les tweets qui ont été le plus vus, là où il y a le plus de retweets, celui qui a été le plus... par exemple, là, quand ils sont arrivés, il y a eu ce tweet-là a été vu 6000 fois.
Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il faut être sur ta page. Alors, je vous le refais. Hein. Ça te donne tes statistiques à toi. Quand tu es sur ton profil à toi, hop, reviens en arrière. Attends. Je te refais. Hop. Quand je suis sur mon profil, je clique sur le PC ici, sur l'interface web ici, et j'ai dans mon menu de personnalisation de l'information du compte, statistiques. Merde. Est-ce que j'ai ouvert le bon truc? Et ça me donne ça. Donc j'ai les statistiques globales, nombre de tweets sur les 28 derniers jours, le nombre de fois c'était vu. Toi, mes tweets ont été vus 80 000 fois. Mes tweets du mois ont été vus 80 000 fois. Nombre de personnes qui sont venues sur mon profil, sur mon Twitter /Battier, 1700. Nombre de fois en 28 jours, j'étais mentionné 118. Et c'est mon nombre d'abonnés, je suis à 12 900 et quelques, je ne sais pas combien. Ouais. Hein? C'est des milliers d'abonnés. Ouais, c'est 12 000 là. C'est un des rares réseaux sociaux qui ne bride pas. Par exemple, moi sur LinkedIn, je suis coincé, c'est bloqué à 30 000. Sur Facebook, tu es bloqué à 5 000. Okay. Là, tu peux bloquer. Bon, là, il y a un truc de pub, des choses comme ça. Et tu as les stats. Tu vois, tu as des stats par mois comme ça. Donc, tu peux comparer le mois précédent. J'avais 20 000 vues. Là, j'en ai 70 000. Alors, ça, là, j'ai 50 000. Je sais pas, 40 000. Hop. Comment on fait pour suivre un hashtag? Il faut l'appeler. Il faut cliquer dessus. Ouais, ou tu es dans la recherche et tu peux le mettre en favori. Recherche favori. Bon, j'avais des mois à 100 000, mais je ne retrouve pas. Ça, hop, 50 000. Donc, toi, tu peux voir une évolution quand c'est les vacances. Décembre 2017, là, je ne devrais pas être mal là. Toi, là, il y avait par exemple 120 000. Tac. Bon, si tu as des événements, des fois, tu as des tweets, ça repart, c'est retweeté, ça intéresse les gens. Ça fait beaucoup de statistiques. Je vais essayer de vous en trouver un qui avait bien marché. Donc là, dans les stats, après, stats global. Ensuite, on peut avoir le détail sur le mois. Donc là, il y a que sur ton compte à toi. Ouais. Tu vas pas malheureusement, toi, sur les hashtags, j'ai pas de statistiques sur les hashtags. Ouais. Là, j'ai pas de. Sur le téléphone, je pense pas. Non, il n'y a pas. J'ai pas. Sur l'interface web, oui. Sur l'interface web, j'ai pas installé là. Tablette. J'ai pas regardé. Elle est où ma tablette? Ah, j'ai pas ramené mon adaptateur. Sur tablette. Je pense que ça y est, moi. Hein. Ah merde, faut que je mette le Wi-Fi. Ouais. Alors. Wi-Fi. E. S. P. E. Lim avec N majuscule. Étoile 17. Jusqu'à maintenant. Je cherche sur mon application si je vous trouve quelque chose. Si je clique sur moi. Ah ouais, il n'y a pas les stats. C'est nul. Hein. T'as fait quoi comme liste, toi? Moi, j'ai fait une liste art, une liste pédagogique, une liste d'éducation, l'écran OS, là.
Ah ouais. Moi, je me rappelle quelque chose. Ensuite, là, on a vu les services dans Twitter. Bon, il y a encore 2-3 petits autres trucs. Il y a les moments, mais moi, c'est compliqué pour tout regrouper un ensemble de tweets par rapport à un hashtag, des choses comme ça, mais ça ne marche pas super bien. Il y a des choses sympas. Si vous voulez animer un événement et faire défiler des hashtags par rapport à un événement, voilà. Il y a un truc, je crois que c'est celui-là, qui est pas mal, qui fait une animation. Oh là, c'est quoi ce bordel? C'est en allemand. C'était pas comme ça, non? Ben, ça va. Le tweet, voilà. Alors, attends, faut que je le cherche, c'est pas celui-là. J'ai pris le premier qui venait. Ça, c'est une élection, ça. Ah. Voilà, c'est ça. Ça va être celui-là. Ah bah c'est de pire en pire. Ah bah ça n'existe pas. Bon, chinois, je l'ai plus traduit, mais j'ai Bon, eh ben ça n'existe plus. Ah putain, ils font chier. Non, c'était un truc sympa, tu mettais le hashtag et ça faisait arriver tous les tweets par rapport au hashtag, avec des animations en bulle, en machin, avec les photos et trucs comme ça. Mais apparemment, c'est fermé, ça n'existe plus. Bon, ben, c'est ballot. Il y avait avant, il y avait beaucoup de services annexes, mais Twitter a beaucoup limité ça et c'est dommage. Enfin, moi, je trouve ça dommage pour les utilisateurs. On avait des stats, il y avait un site web qui prenait tous vos tweets. Alors, avant, il y a plein de services gratuits, maintenant, ça existe toujours, mais c'est payant. Ça récupérait tous les tweets, les mentions de vos timelines et ça vous disait quand il fallait tweeter. Par rapport aux gens où vous êtes inscrits, à quel moment de la semaine votre tweet serait le plus visible par votre timeline. C'était Social Bro qui faisait ça, c'était gratuit, maintenant c'est devenu payant. Il faut savoir que ça existe, mais il n'y a plus rien de gratuit dans ce monde, ma pauvre dame. Tout est devenu commercial. Bah tu vois, il y a Guylaine là, qui vient de tweeter des trucs sur les escape games récents. Ah, sur Ludovia PF, ouais. Donc, sur un hashtag, donc là j'ai cliqué sur l'hashtag par défaut. Donc là je vais avoir, vous voyez, il y a plusieurs trucs qui apparaissent. À la une, c'est les tweets les plus populaires par rapport au hashtag. C'est pas tous les tweets. Lui, il fait un filtre. Hein, quand j'ai cliqué sur l'hashtag sur mon interface, je reviens sur ma timeline. Je reviens. Pop, pop, pop. Comment on fait pour avoir ça? Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ah bah attends, il y a Bertrand Moquet qui... Alors, attends, hop, voilà. Voilà, c'était celui-là. Donc là, je clique sur un hashtag. Quand je clique sur le hashtag, Twitter m'ouvre une nouvelle page avec, qui est en lien avec tous les tweets de ce hashtag. Sauf que par défaut, il m'envoie la page les plus populaires. Donc celui qui a été le plus vu, le plus liké, le plus retweeté, tout ça. Et il me les catégorise. Eh merde. Pas par ordre chronologique, mais par popularité. Si je veux par ordre chronologique, il faut que je clique sur récent. Et là, sur un événement, j'aurai les derniers qui sont mis. Là, j'ai l'ordre chronologique. Donc, quand on débarque sur un événement où on reprend un hashtag, on peut avoir les plus populaires pour en regarder. Mais si on est dans une conférence, un truc comme ça, il faut penser à aller voir dans récent pour voir tous ceux qui avoir l'ordre chronologique, changement d'une salle, nouveau truc à voir, etc. etc. Donc, ouais, surtout à Ludovia. Vous avez bien compris l'intérêt du truc. Ici, j'ai toutes les personnes qui auront tweeté ou retweeté par rapport à ce hashtag-là. Normalement, c'est plus que ça. Hein. Je sais pas foulé là. Normalement, il y a plus que ça. Tous les médias qui seront associés à ce hashtag, tous les tweets avec des médias. Donc vous voyez, il y en a eu pas mal. Voilà. Tac, tac, tac. Et le dernier, c'est des vidéos, je crois. Voilà.
Alors c'est photos et vidéos. Toutes les vidéos, alors j'ai pas tweeté encore tous les ateliers et trucs comme ça, mais toutes les vidéos qu'on avait tweetées avant et pendant Ludovia. Donc on peut aussi trouver des trucs comme ça. Bah voilà, on a fait un bon tour. Ouais. Et tout à l'heure, c'est quoi que tu disais, les trucs, on pouvait le faire mais c'était pas très intéressant ou ça marchait pas, tu parlais quoi? Les moments. Ah, les moments. Et les signés, c'est quoi alors? Les signés, c'est comme les bookmarks. Donc, C'est... enregistré? Ouais. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est les favoris. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Quand tu vois un tweet qui t'intéresse. Voilà, mais t'as pas le temps ou tu peux pas le faire. Ouais. Tu vois, comme il y a beaucoup d'informations, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas... attends, je vais en trouver un. Blablabla. Blablabla, je m'en fous. Toi, il y a beaucoup de trucs qui servent à rien. Voilà. Les nouveaux programmes dans les lycées. Le tweet, il a une durée de vie assez super courte. Donc si je veux le voir, le garder, moi je le mets en... Je dis j'aime. Et puis après, je sais qu'il dégage, je ne le verrai plus dans ma timeline. Pour le retrouver, il faut que j'aille sur mon profil. Pourquoi il faut juste en ayant mis j'aime, ça... Ouais, il va apparaître. Toi, dans mon profil, j'ai tweet, hein, et tout ce que j'aime, ça apparaît là. Et donc moi, alors ça c'est une démarche, moi j'utilise comme ça. Enfin, quand j'aime, je mets j'aime. Vraiment, il n'y a jamais le truc. Mais en même temps, je le mets de côté, parce que souvent, je fais autre chose que Twitter. Mais je mets de côté les trucs ici. Et quand tu l'as vu et que tu l'en veux plus, tu enlèves le j'enlève le j'aime, voilà, tout à fait. Là, par exemple, les trucs les raies de Marie, hop, je les enlève. Et... Putain, elle a fait 51 j'aime sur ses mains. C'est pas vraiment révélateur de ce qu'on aime en fait. Pas, pour moi, je fonctionne comme ça. C'est une façon de mettre de côté rapidement sur quelque chose. Et du coup, toi, j'ai plein de trucs que j'ai mis de côté. Et, j'ai des stats, j'ai des images, et j'ai plein de trucs intéressants comme ça que je peux garder. Autre astuce, alors ça c'est dans les usages de Twitter. Là, par exemple, j'ai rencontré en robot un autre robot. Là, c'était le salon des objets connectés à Lyon le 10 avril. J'ai pas pris l'avion pour aller à Lyon. Je me suis connecté à un robot et j'ai visité le salon des objets connectés comme ça. Et j'ai rencontré un autre robot avec qui j'ai discuté. J'ai une vie passionnante. Donc j'ai mémorisé, on m'a pris en photo patati patata. Il y a un truc que j'aime bien faire avec Twitter aussi, c'est le document, j'enregistre l'image. Voilà. J'enregistre l'image et je mets. Alors attention, ça c'est une popote à moi. Hein, vous faites, chacun fait comme vous voulez. Non, c'est pas ça. Voilà. Chaque fois que je trouve un document intéressant sur Twitter ou qui passe comme ça, je vais m'en resservir pour mes conférences, genre les photos du Tour de France, des trucs comme ça. Je stocke les images qui passent à la volée, comme ça, dans des dossiers. Est-ce qu'il y a des droits d'image? Généralement, si elles sont publiques ou des choses comme ça, je mets les droits d'image. J'ai un droit de citation. Donc l'astuce, c'est que chaque Twitter a une URL. Si je prends sur Twitter, je prends l'adresse de l'un et je le mets dans le nom de fichier image. Et comme ça, tu as vu dans mes PowerPoint, quand je cite mes images, je mets l'adresse derrière. Voilà, j'ai à minima le droit de citation. Hein, voilà. Il faut respecter ça. Et donc, du coup, toutes mes images, tu vois, elles ont des noms à la con parce que c'est les URL Twitter qui sont dedans. Mais du coup, j'ai une bibliothèque d'images. Chaque fois que je vois un truc intéressant, je le prends. Alors là, c'est un peu le bordel, mais par exemple, l'intelligence artificielle, voilà, les styles de toi. J'ai les liens comme ça. J'ai mes images et ensuite je peux, la pyramide de Maslow par exemple. Ah non, mais attends, là, je suis en train de télécharger. Là, je voulais faire un téléchargement. Bah, je travaille comme ça. Donc je suis organisé. L'idée, c'est de s'organiser parce que on n'est plus dans une logique de livre, mais on est dans une logique de flux avec Twitter. C'est-à-dire que, en fonction du nombre de tweets, de comptes vous abonnez, vous allez avoir 10, 20, 30, 1000, 10 000 tweets par jour qui vont passer sur votre timeline. Donc cognitivement, c'est impossible de tout lire, de tout gérer. Mais ceux qui vous intéressent, vous les mettez de côté. Et quand ils sont mis de côté, il faut pouvoir archiver comme ça. La photo m'intéresse. Alors pour mettre de côté, j'ai juste dit j'aime. Toi, dessous un tweet. Alors il y a quelque chose qui est sur ma timeline. Là, j'ai pris ça, les ai mis dans les nouveaux programmes de lycée, j'aime. Et ensuite, ils apparaissent dans mes trucs j'aime.
Après, je copie. Alors ça, c'est ma popote à moi. Je copie, hop, l'adresse du tweet. D'accord. Je vais ici. Alors, je vais vous faire l'écran parce qu'avec mes lunettes, comme ça, j'y arriverai mieux. J'enregistre l'image dans ma base de données d'images qui est prête, hein, que j'ai structurée d'année en année. Photo pour PowerPoint, ça s'appelle, tu vois. Là, c'est les programmes, donc c'est un truc de gouvernance. Je dois bien avoir un truc de gouvernance. Ah non. Voilà, leadership. Bah, je vais te le faire. Hein. Hop, nouveau dossier. Pas bizarre que j'en ai pas. Hop. Oh, j'ai appelé programme. Hop. Hop. Là, le nom, je mets le nom du Twitter. CTRL V, l'adresse. Sauf que je ne mets pas des points et des machins, je mets des underscores. Et comme ça, après, je pourrais le citer. C'est un peu bidouille, mais ça me permet de m'y retrouver. Et comme ça, j'allie la source, parce que comme ça, je peux citer ma source avec les droits d'auteur et la référence et des trucs comme ça. Si je veux des trucs, ben, je l'ai mis de côté. Et donc, je suis dans une logique de flou, de flux. Je fais ça, pas plusieurs fois par jour, mais plusieurs fois par semaine. Je vois des trucs qui m'intéressent, je les mets de côté, des trucs comme ça, je les vois passer. Parce que, une fois, il n'y a rien de pire que de dire, putain, j'ai vu un truc, c'était vachement bien, et tu ne le retrouves pas. Tu ne sais plus le hashtag, tu ne sais plus qui est l'auteur, tu ne sais plus la couleur de l'image, tatati, tatata, tu as vu passer, mais tu ne retrouves pas. Ah, des fois, je passe des heures. Ça me saoule, puis je suis, tant que j'ai pas, je cherche. Moi, je suis... bah ouais, tu cherches, tu as une donnée super importante sur, je sais plus quoi, l'autre fois je cherchais, tu veux le retrouver, quoi. C'était sur les études PISA, ils avaient fait des petits trucs par thème, c'était vachement bien. Et je ne retrouvais pas sur leur site web. Et j'avais vu ça sur Twitter. Et donc du coup, je l'ai mis de côté, l'image est de côté, je peux la réutiliser, j'ai l'adresse, etc., etc. Et tout ça avec le j'aime, j'aime pas, enfin avec le j'aime, moi je l'utilise comme ça, tu n'es pas obligé de l'utiliser comme ça. Mais c'est un petit bookmark, une petite truc, et du coup quand tu vas sur mon profil, quand moi je vais sur mon profil, pardon, hop, des j'aime, là j'ai tous les trucs qu'il faut que j'aille, je sais qu'il faut que je vais utiliser un jour ou l'autre dans une conférence. Alors peut-être pas dans le dernier mois c'est des... Voilà, mais après c'est... Voilà. C'est des petites astuces comme ça qui te font gagner du temps dans les usages. Mais après chacun peut adapter et faire sa popote à lui, quoi. Et ben voilà, on a fait un bon tour là, un bon dégrossi. Et ben tout bien alors. Ouais, c'est tout bon. Je vais mettre ça en ligne pour